Du monde qui se cache en arrière le clavier puis qui dit n'importe quoi. L'autosag, 3 billets pour 1000 $. Bonsoir à tous. Comme une fois de plus, le manque d'inspiration nous frappe. Et on arrive avec des affaires avec 5 secondes avant de commencer le podcast. C'est ça que ça donne. C'est ça. Bonsoir Marc-Antoine. Simon, mes hommages. Mes hommages, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Les SAG, là, on a beaucoup de matchs à couvrir encore ce soir. 7 matchs. Ben oui, parce que on joue à peu près une game par jour. Ouais, c'est ça. On joue 4 games par semaine, quasiment. Là, fait que, c'est ça qu'on se disait tantôt. Là, théoriquement, la saison, elle serait supposée finir, mettons, dans pas long. Là, mettons, cette semaine prochaine. Parce qu'on checkait les autres saisons, puis il y avait une game, c'était l'avant-dernière game de la saison, puis c'était le 16 mars. Ouais. Fait que... Ça devrait achever, mais ça achève pas. Là. Non. On joue notre dernier match le 1er mai. Fait ah que, ouais? Ouais. Puis qu'est-ce que les séries vont finir dans le mois de juin. Là. Ouais, mais ça va être des hosties de 3 de 5 de merde encore, là, en tout cas. Ouais, l'annonce des séries. Là. Ouais. Ça va être la fois ça m'a fait l'année passée, c'est 3 de 5 jusqu'à la demi-finale. Le reste en finale, c'est 4 de 7. Ouais. Puis, je sais pas, ils m'ont expliqué un peu comme les seedings, comment ça allait marcher. Je pense que c'est à partir de la demi-finale, t'affrontes. Mettons, le meilleur affronte le pire, après ça, les deux autres s'affrontent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais sauf que au avant ça. Général, ouais, au classement général. Mais avant ça, c'est les conférences, comme c'était depuis une couple d'années. Là. Ouais. Un format qui est fait pour faire sauver du millage aux équipes dans le coin de Montréal. Ouais. Parce que sinon, en tant que tel, pour nous autres, ça serait pas mal moins pire jouer contre Victo que contre Charlottetown. Ah, c'est loin nous autres. Tu sais, théoriquement, pour Montréal, mettons, c'est aussi loin, mettons, qu'aller nous autres aller à Charlottetown qu'eux autres. C'est vrai quasiment aussi loin. Ça doit revenir au même ouais. parce que, tu sais, malgré que là, le traversier. C'est la seule affaire qu'on sauve, c'est ouais. le traversier. On n'a pas fait toute la route qui descend Rimouski pis tout ça, Rivière-du-Loup pis tout. Là. Nous autres, on arrive direct pis. Ben, on traverse. Tu traverses pas à Matane, là, mais tu traverses à Saint-Simeon. À Saint-Simeon. Puis t'arrives l'autre bord. bord. À Rivière-du-Loup, l'autre bord. Là, parce que là, ça va être hors de coller là, avec les séries qui commencent. Mais c'est parce que ça arrête. Ça, les traversiers. Ouais. Parce que ça arrête une partie de l'hiver à cause de la glace. Ouais. Sauf que là, tu sais, ça coûte quand même cher. Là. Pour moi, ils font pas de rabais aux équipes de hockey. Là. Sûrement. Non? Un autobus, ça prend de la place, c'est pesant. Là. Ouais. Ça coûte genre c'est une cinquantaine de piastres un char. Là. Ouais. Moi, je me disais, j'étais comme bon. Oui, il doit y avoir un rabais, mais. En tout cas. Mais. Je ne gagerais pas là-dessus. Mais c'est-tu par personne, d'habitude, sûrement, ce traversier? C'est le char paye, puis c'est par personne après ça. Ah. Ouais. Parce que tu peux y aller à pied. Là. Ouais, c'est vrai. Ouais. En tout cas. On est rendu à parler du traversier. Oui, le traversier. C'est souvent au Rivière-du-Loup. Oui. Mais ouais, fait que c'est ça, gros programme. Aujourd'hui, encore une fois, nos chroniques habituelles. Comme d'habitude, on change pas une formule gagnante. Puis, comme d'habitude, on va commencer avec notre réponse à la question de la semaine passée. Que j'avais encore eu la bonne réponse, si je me souviens bien, la semaine passée. Ah oui, tu connais tellement ça, Simon. Je suis quand même pas pire. Hein. Je pense que je l'avais dessus, je m'en souviens pas. La question de la semaine passée, c'est ça? Oui, tu l'avais eu. Oui, tu l'avais eu. Je n'ai jamais été repêché dans la LHJMQ, mais j'ai passé 4 saisons avec les SAG, dont une comme capitaine. Je n'ai jamais été repêché dans la LNH, mais j'y suis depuis 10 saisons. En fait, la seule ligue où j'ai été repêché, c'est la Ligue nord-américaine. Dans les marqués de Jonquière. Et oui. Et là là.
qui ont fait de moi un choix de 6e tour. Je n'ai cependant jamais enfilé leur uniforme, à part peut-être d'un gradin en prenant une bière, comme on a dit l'autre fois. Ouais, c'est ça. Qui suis-je? Et c'était Antoine Roussel. Yes. Qui s'était emmené de la France en 2006-2007 pour jouer Midget 3A avec les riverains du collège Charles-Lemoine. Fait que, il avait pas été repêché par les SAG pendant tout, mais il était pas 1 euro, là, tu sais, là, c'est ça. Puis, avec les... Il avait joué Midget 3, puis les SAG l'avaient comme invité au camp. Puis... Ouais. Puis il a joué, dans le fond, seulement 12 matchs avec Charles-Lemoine. Il a fait 14 points en 12 matchs. Puis les SAG, ils ont fait, tu pourrais venir jouer avec nous autres. Puis finalement, l'histoire. Le reste, c'est l'histoire. Oui. The rest is history. J'essaie de traduire en... The rest is history. J'essaie de traduire en français. Je sais pas si ça se dit de même. Là. Le reste est histoire. Oui. On dit que je suis un anglophone qui sait pas parler français. The rest est histoire. Bon, puis là, la question de cette semaine, on va vous lire ça. Là, on se transporte là, dans la décennie 80. Oh, oui, là, on n'est plus dans les questions que je peux avoir la bonne réponse. Ben, en fait, c'est un chiffre, fait que j'ai passé proche. Mais je l'ai pas eu malheureusement cette semaine. Donc, l'histoire de Stéphane Morin est plutôt particulière. Après avoir cumulé 106 points en 133 matchs à ses 2 premières saisons juniors avec les Cataractes et les SAG, c'est à sa saison de 19 ans en 88-89 qu'un attaquant montréalais a éclos. Ses 186 points, dont 77 buts, lui ont permis de terminer au premier rang des pointeurs de la Ligue canadienne de hockey. Et ce, même si son équipe était tellement médiocre qu'elle ne s'est même pas qualifiée pour les éliminatoires. L'avant préféré de Morin pour marquer des buts, le désavantage numérique. Il détient d'ailleurs toujours le record de la LHJMQ pour le plus grand nombre de buts à court d'un homme en une saison, et ça depuis plus de 32 ans. Combien de buts a marqué Morin en désavantage numérique cette saison-là? Donc, allez-y pour des guesses. Moi, j'étais proche, j'étais à 2 buts près. Donc, vous pouvez l'avoir facilement. Puis, tu peux dire l'anecdote sur sa... Ouais, parce que on s'entend que ça donnera aucun indice sur la réponse. Dans le fond, après ça, Stéphane Morin, il a été repêché par les Nordiques. Il a joué quelques saisons en faisant la navette Ligue nationale, Ligue américaine. Ouais. Puis après ça, il est parti en Europe. Finalement, il est mort. Il est mort en plein match. Le 6 octobre 1998, à Berlin, en Allemagne. Tu sais avec quel âge dans ce temps-là? 98, ça veut dire il y avait une trentaine d'années. 29 ans, ouais. Puis t'es jeune pareil, mourir d'une crise de cœur. Puis c'est ça. Dans peu, il y avait 19 ans en 88. Ça veut dire 98, en 98. Il avait 30 ans. Ouais, il avait 30 ans. Mais c'est ça. Puis il est mort d'une crise de cœur. C'est pas drôle. Ouais, fait que si vous voulez chercher une... Ça peut être un indice, écoute. C'est dans leur recherche. Dans la recherche. Dans leur recherche, ça n'a aucun lien avec la réponse, mais bon. Ça peut être un indice. Ouais. Bon. Fait que là, on se transporte dans les matchs. On se transporte dans les matchs. Dans le vif du sujet. 7 parties, dont on a finalement retrouvé le chemin de la victoire. Oui. À la maison. Combien de victoires sur ces matchs-là? 3 victoires. 3 victoires, 4 défaites? Plutôt 4 victoires, 3 défaites. Comme on dit, c'est un bilan positif. Hein? Oui, puis surtout, sur la route, là, quand une équipe passe sur la route, ils se disent on veut jouer pour 500. Ouais. Là, on a fait mieux que ça. On a été 3-2 sur la route. Fait que ouais. Ça a bien été. Ouais. Puis on a commencé ça avec une victoire, une revanche contre l'Armada qui nous avait battus à pleine couture. Il faut se rappeler, il y a 2 semaines, quand Marc Antoine a écouté la game chez eux. On était choqués en... Ah, c'était terrible. Oui. C'est bien bizarre. Ça. Ouais, mais parce que j'ai pas mis comment on appelle ça, que ça arrête pas, que ça ferme pas tout seul. Fait que là, ça fait que ça, faut faire que je clique une fois de temps en temps pour qu'on le voie. Pour voir qu'il se ferme. Fait que là, c'est ça. Dans le fond, on a gagné ce match-là en fusillade 3-2 à la maison au Saint-Georges. Un bon match. Litvinov qui était devant le filet, qui a connu un bon match ce game-là, qui nous a sauvé une couple de fois. Une fois notamment en échappé. Je pense que c'était à ce moment-là, c'était 2-1 pour l'Armada, qui a eu l'échappé. Ça aurait été un moment tournant du match. Là, si ce qu'on reste, c'était 3-1 pour on a plus la même game. Là. Fait que ça a été un moment clé du match.
Puis une rare victoire aussi en fusillade. On a gagné 2 matchs en fusillade. Que c'était notre plus grand, c'était notre talon d'Achille, les fusillades. Puis là, ben, on a gagné 2 games de fil en fusillade. Ben, ça, je t'avais dit, on était 0-4 avant. Ouais. Puis là, on scorait jamais. On avait de la misère à scorer. Puis là, ça a l'air qu'on s'est décidé qu'on scorait à l'infini. Donc, le prochain match qu'on va couvrir à Rimouski, on a scoré 3 fois. Je me rappelle pas avoir vu ça des sacs. Scoré 3 buts en 3 tirs. Là. Non, moi non plus. Ça fait un bout. Mais dans ce match-là, contre l'Armada, on avait marqué 2 en 3 occasions. Ouais. Donc, Kaslik a un beau petit but. C'était pas juste 1, 2. C'était qui l'autre? C'était juste lui. Ok, c'était juste lui. Ok, Belgin s'était fait arrêter, ouais. C'est juste parce que Litvino avait stoppé les 3. Ça, c'était eux autres qui avaient commencé. Fait que... Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, ouais. Juste Kaslik qui a marqué. Puis Belgin, il s'est fait voler. C'était vraiment beau ce qu'il a fait. Là. Il a des bonnes mains. Belgin, ça va être un bon petit joueur dans le futur aussi. C'est comme on dit, là, l'avenir est prometteur. On a un nouveau joueur qu'on a découvert aussi dans ce stretch-là qu'on va pouvoir plus parler un peu en profondeur aussi. Qui s'est démarqué. C'est démarqué, oui. Ouais, ben, on va le nommer, là, c'est Émile Duquette. Ouais. Émile Duquette, un petit joueur de 16 ans. C'est un choix de 5e ronde. 5e ronde, oui. Ouais. Un vol en plein jour. Ouais, en tout cas, en ce moment, ça a l'air d'être un vol en plein jour. Là. Oui. Si on veut le comparer à un style de joueur, on pourrait le comparer peut-être à un Cormier qui est rendu à Victo. Un peu le même style de joueur. Un petit joueur vite. Ouais, c'est. Mais Cormier, par exemple, à 16 ans, il était pas bon de même. Là, lui, il est vraiment étonnant comment est-ce qu'il est bon pour un 16 ans. 5 pieds 9, 152 livres. Depuis qu'il est à Chicoutimi, il a 3 points en 12 matchs. Puis, mais c'est ça, Yannick Jean, il a dit qu'il allait quand même retourner là, avec son club Midget 3 pour les séries. Là. Ouais. Pardon, c'est moins de 18 ans 3A. On va dire ça. Mais, M18. Ouais. 30 points en 30 matchs cette saison avec les Chevaliers de Lévis. Ouais, c'est vraiment un bon petit joueur. L'année prochaine, s'il ne fait pas le club, je vais être surpris. Oui. C'est à moi qu'il prenne une drop cet été. Là, mais en ce moment, il joue vraiment bien. Il tombe dans la bière cet été. Ce qui fait qu'il se démarque, c'est sa vitesse, là, clairement. En plus, c'est la grande glace du Saint-Georges, ça paraît. Là. C'est pour ça qu'il paraît plus, mettons, aussi au Saint-Georges. Mais même sur la route, il paraissait bien aussi. Fait que, ouais, bien étonné. Comme on dit, là, c'est ça qui est prometteur. On l'a dit même dans l'autre podcast aussi. Mais on va le répéter encore. La jeunesse nous porte conseil. Ouais. Porte conseil. La jeunesse porte conseil. Non, mais c'est le fun, tu sais. On voit qu'on a quand même un bel avenir à Chicoutimi, avec nos petits jeunes. Ça nous fait pas... Tu sais, des fois, mettons, il y a des équipes qui sont en reset, puis c'est la mort, puis sont pourris à l'os. Mais moi, je trouve qu'on n'est pas pourris à l'os. On n'est pas pourris dans la moelle. Non. On a encore de quoi pour comment dire, se mettre sous la dent, même si nos meilleurs joueurs sont partis. Tu sais, mettons, Saint-John l'année prochaine, là, et... avant qu'il y ait le fameux premier choix overall qu'ils ont à tous les 5 ans. Là. Ouais. Tu sais, là, cette année-là, d'habitude, elle est rough. Là. Ils finissent 18e puis ils gagnent 7 l'année prochaine, ils n'auront plus grand-chose. La majorité de leur équipe, c'est des 19 ans. Fait que... ouais. Ils n'auront plus grand-chose. Mais ouais, ce game-là, c'est ça. Belgin a scoré son premier but, justement, en parlant des jeunes. Il joue avec confiance. Hein. Il est beau à voir Thomas Belgin. Il a vraiment... Il a pas peur de se mettre le nez dans le trafic. Ça voulait pas faire. À un moment donné, il a manqué plusieurs chances de marquer quand même là, dans ces matchs. Puis là, ben, ça a débloqué. T'avais dit, il était dû. Il était dû. Oui, au début de la game, t'as dit, il est dû. Ouais, c'est ça. Il serait dû, le petit Belgin. Il serait dû, puis là, voilà. Et voilà. Pour ramener la... C'était 2-0 à ce moment-là pour l'Armada, fait que là, on était bien contents. On avait un match. Félix Badard qui a obtenu une passe là-dessus. Puis le match qu'on va parler tantôt, c'est lui qui a scoré peut-être le but de l'année. Le but de sa vie. C'est probablement le but de sa vie, là, dans toute catégorie confondue. Mais... Démystifier le Ease 6'7". Mais ouais, c'est ça. Fait que Belgin, son premier but, c'est un but comme travaillé. Kaslik encore, qui est notre meneur offensif, qui a scoré son 20e but dans ce game-là. Quand même un beau plateau à atteindre, 20 buts. Oui. Il va sûrement atteindre le 30, ça continue jusqu'à la fin de l'année.
devrait être capable. Oh, oui, probablement. Là. Mais c'est ça. Puis après ça, son but en tir de barrage, une petite fin de gauche-douette. Toujours plaisant. Puis on fait la même affaire quasiment à Rimouski. Fait que, une belle victoire, ça, pour commencer ce petit stretch-là de cette match à la maison. Après ça, je sais pas si c'était-tu le lendemain exactement? Contre les Remparts. Oui, c'était un 2-2, ça. Puis on a perdu 4-1. Québec qui était trop fort pour nous autres. C'est pas qu'on a mal joué, mais c'est une bonne équipe de hockey. La paire, là, Evan Naz, Louis Crevier. C'est la shutdown de la Ligue. C'est assez incroyable. Il n'y a pas grand-chose à faire contre cette ligne-là. Ça passe pas à gauche, ça passe pas à droite non plus. Non, 2 défenseurs, on va dire, de qualité. Oh, oui. Puis, dans ce game-là, en tout cas, on se l'est dit souvent durant la game, il faisait la différence. Là. Il n'y avait pas grand-chose qui passait dans ce game-là. Oh, oui, clairement. Mais là, je voyais Naz, il avait fini plus 2. Puis Louis... 0. Ouais. Edouard Cournoyer plus 3. Petit bruit de dégoût. Ouais, ça, le cœur va lever. James Malatesta, qui est sorti de sa torpeur à ce match-là. Il n'avait pas marqué depuis le 18 novembre. Ça n'a pas de bon sens. Il a célébré comme s'il avait scoré un but d'un 7e match en prolongation pour se rendre en finale, mettons. Ouais, il était très heureux. Oh oui, on a vraiment... Même Bolduc aussi, grand innocent. C'était le premier but de la game, il allait faire une grande célébration. En regardant le monde. Simple. L'enfant gâté du Christ. Mais bon. Son 28e d'un tir assez pas pire, on va se le dire. Il faut le dire, il est en forme au moins. Il est en tabarnak, mais c'est en site. Dans les games des Remparts, il score quasiment toutes les games. Là, fait que c'est une bonne séquence. En tout cas, ça fait bien pour lui. Là. Ça, c'était son 28e à ce moment-là. Ouais, il doit être rendu à 30, 32. Là. 33 même. Hey. Depuis ce game-là. 33 buts. Fait qu'il score sans arrêt. Zachary Bolduc. Puis là, ben c'est ça. Brassard, pas grand chose à se reprocher dans ce game-là. Les buts, c'était pas des buts qui pouvaient faire tant grand chose. Là. Non, puis il nous a tenus dans le match. Là, faut le dire, là, il nous a tenus dans le match. Ça, Fredette est venu comme nous raviver un peu à la flamme en 3e. Qu'on s'est dit, il va peut-être se passer de quoi finalement. On a enlevé notre goaler. Puis là, direct quand on a enlevé notre goaler, les Remparts ont pogné à la puck. Puis on scoré. Fait que là, ça a fait le pont. On va retourner à la maison. À peu près 4 secondes plus tard. Ouais, ça a vraiment pas été long. On l'a enlevé, puis là, whoop, il y a un rochet de scorer dans le filet désert. Ouais. William Mariala qui a marqué là-dessus. William Mariala. Il est le fun à dire son nom. Oui. Il fait bien. Puis quand même, Brassard 3e étoile dans ce match-là. Fait que, pas grand-chose à reprocher de son côté. Mais ouais, fait que c'est ça. C'est que là, ça a été une défaite qu'on s'est dit, bon, ça va être lourd à Québec le lendemain. Mais là, finalement, le lendemain... Mais Kevin Brassard, faut aussi préciser qu'il a pogné une punition pour avoir joué la rondelle hors de la zone ouais, une fois qu'on voit rare, on dirait, on voit rarement c'est en site. Oui. Puis là, il était genre... Règlement 5. Règlement 5. C'est vrai pareil. Mais ouais, comme je disais, le lendemain... non, c'est 2 jours après. Ouais. C'est le samedi. C'était le dimanche à Québec. Le dimanche à Québec. Le samedi à Québec, oui, parce qu'on avait joué le jeudi à. Mercredi, jeudi. Ouais, c'est ça. Fait que samedi à Québec, au centre Vidéotron. Une victoire de 7-3. 7 buts sur 17 lancés. On dit opportuniste. William Rousseau qui avait donné les 5 premiers buts en 15 shots. Ouais. Puis après ça, Fabio Jacobo qui n'a pas fait d'arrêt. Il y a eu un lancé, un but. Il l'a enlevé avec 2 minutes à faire à la game. Ouais, c'est pas trick. Hey, enlever son goal-là pour 2 minutes. Ouais. Faut-tu être simple? Mais en tout cas, ce game-là, tous les buts des sacs, des buts magnifiques. Ouais. Loshko, qui est aussi dans ces games-là, plus maritime, c'est quand même débloqué un peu aussi. Oui. Un bon stretch là. Là, il y a eu un tour du chapeau dans cette game-là. 3 buts, une passe, en fait. 4 points. Andrei Loshko. 2 buts dans la partie supérieure. Il loge le 10 dans la partie supérieure. Pour battre William Rousseau.
Puis c'est ça, fait que là, c'était ça, ces 2 buts-là. Après ça, Kachlik, même genre de but que Lachko aussi, des buts dans la partie supérieure. Bédard, qu'on parlait tantôt, c'était beau, là. Son plus beau but à vie. Il arrive en arrière du filet avec le pas, il fait comme un petit peu déborder Crevier, il s'en va en arrière du but. Mais en place de continuer sa course pour s'en aller de l'autre bord, il sent les briques, puis il repart sur ses pas. Puis Crevier, il s'est tiré à terre pour essayer de l'empêcher, mais il était complètement sorti. Le goaler était pas là pendant tout. Le goaler, il pensait pas qu'il allait faire ça non plus. Ouais. C'était magnifique. Ouais. Il a comme essayé de... Son 2e but de la saison. Ouais, son 2e but de la saison. Le petit Laterrois. Oui, Laterrois. C'est ça qu'on dit pour le monde de l'intérieur? Oui. Laterrois. Laterrois. Tu parles de Lachko, là, je sors des statistiques. Moi, je suis pas en train de texter... à ma blonde. Les stats, dans le fond, là, Lachko, depuis le début du mois de mars, il est rendu à 6 points. Il y a 6 points en combien de games? En 7 matchs. Ah, mais tu vois. Il est en train de se placer là. Le monde rotait un peu dans les estrades. Il connaît une très mauvaise saison. C'est qui avait dit ça? Il connaît une saison difficile. Une analyse de. On écoutait maintenant un résumé de match, puis il disait ça, une analyse d'une autre équipe. Tout le monde ne connaît pas ça. Quand tu regardes les points. Mais je pense que c'est le gars de l'Armada. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça, connaît une saison très difficile, André Lachko, mais tu sais. Il a 17 ans, il arrive. C'est un 17 là, à Manley. C'est pas juste un euro, tu sais, c'est même pas. Il parle même pas anglais. Il parlait même pas anglais quand il est arrivé. Là. Ouais. Là, on voit qu'il commence un peu à prendre ses aises. Ça n'a pas été long pareil. Mettons, on dit 2 mois à s'acclimater, c'est pas si pire. S'acclimater, en plus, il y a eu la COVID qui a tout fucké la patente aussi. Il est arrivé plus tard, puis après ça a arrêté pendant quasiment 2 mois. Il y a juste 26 matchs de jouer en carrière, puis il a quand même rendu à 12 points. Là. C'est correct. C'est quand même, mettons, 0.5. C'est quand même 1.2 match. Pour un gars de 17 ans, c'est bon. C'est ça, là. Genre, il s'appellerait Mathieu Tremblay, puis on dirait qu'il est pas payé, tu sais. Ouais, c'est ça. Il s'appellerait Mathieu Tremblay, on dirait. Il va être pas payé. C'est bon. C'est un peu genre un Newcombe, tu sais, mettons, Newcombe 17 ans. Ouais, Newcombe, il y a 27 points en 45 matchs, mais c'est pas mal semblable. Ouais, c'est ça. Mettons, il reste 5-6 points de moins, ça serait la même affaire, tu sais. En termes de rendement, fait que, tu sais, c'est pas c'est le monde qui dit, ils vont se repêcher un autre, mais. Moi, je pense, ça va dépendre, tout va dépendre de son garde Kachlik 20 ans. L'année prochaine. Parce qu'il manque de 20 ans dans la ligue. Ouais, c'est ça, il y a comme pas assez de 20 ans. De 19 ans cette année pour le nombre de 20 ans qu'on aurait le droit d'avoir l'année prochaine. Fait que... Là, j'ai entendu du c'est quasiment impossible, là. Mais c'est possible, certain, parce que dans des 19 ans qui sont là, il y en a plein qui vont jouer pro. Il y en a plein qui ont des contrats, ils sont repêchés, blablabla. Fait que, tu sais, des 19 qui sont pas assez bons pour jouer pro, qui restent, à chaque année, il y en a assez pour faire des 20 ans, mais tu sais, des fois, ça se peut arriver qu'il n'y en ait pas assez. Puis là, cette année, c'est ça qui arrive. Il va y avoir, j'imagine, beaucoup de joueurs qui... Moi, je pense que le monde pense qu'il va... Il y a quand même beaucoup de 19 ans bons qui vont partir. Fait que là, ça fait comme un débalancement des 19 ans. Ouais. Mais on a hâte de voir ce qu'on va faire avec cette situation-là. Moi j'aimerais bien ça avoir Kachlik 20 ans. Là. Ça nous fera un bon joueur offensif pour montrer un peu comment faire. Même si c'est un euro. Là, je connais pas son niveau d'anglais pis tout, pis s'il parle. Pis il a quand même l'air d'un gars réservé. Je sais pas à quel point il peut être un leader, là, mais... Mais sur la glace, il montre l'exemple. Ouais, c'est ça. C'est un bon joueur de hockey, une bonne vision de jeu, un bon shot. Chose que André Lachko, comme on peut voir, a aussi. Là, c'est un petit peu le même style de joueur. C'est ça. Puis, tu sais, mettons, Kachlik, il ressemblait un peu à ça, mais lui, il avait 18 l'année passée. Tu sais. Ouais. Fait que... Kachlik, c'était encore... Tu sais, Lachko, il y a un an de plus. Là. Ouais. L'année prochaine, il va être au stade que Kachlik était l'année passée. Là. Puis, tu sais. Ah ouais. J'ai bien confiance. J'espère qu'ils vont le garder. Là. Ouais, moi aussi. Parce que je ne verrais pas quel autre 20 ans on va avoir. Ah, sinon... Si on regarde Fabrice Fortin, il a 18. Non, il y a 18. Il y aurait Vincent Fredette. Puis Kevin Brassard. De Rosier. Non, de Rosier, il y a 18 aussi. 18 aussi. Ouais. C'est... Brassard, ça va être Brassard, Fredette, Kachlik, nos 20 ans. Ouais.
On n'a pas l'autre 19? Je dis vite demain, mais je pense pas. De mémoire, là, c'est les 3 seuls qu'on a. Toi, tu sais, c'est juste là, ça fait dire à quel point, mettons, les 19 sont manquants. Si on en a une 3, là. Ouais, c'est ça. On a une 3? On a une 3. Mais c'est parce que nous autres, on a reconstruit aussi. Ah, ouais. Il y a des clubs qui en ont 9-12. On a 2 19 qui sont partis déjà. Mm-hmm. Tu sais, Bellegarde puis Rafael Noumezan-Soa. Mm. Puis la France avait 20. J'ai regardé un peu le match Cataract, le match des Cataractes en fin de semaine qui jouait contre Victo à RDS. Ouais. Ils jouent pas bien, Loris. Ils font pas jouer tant que ça. Hein. C'est la 3e paire. Ouais, puis il était pas sur le powerplay. Mais ça, c'est normal. Ouais, mais... Ils ont un tabarnak de powerplay. Loris, il jouait sur le powerplay avec les sacs parce qu'il y avait rien que lui. Là. Mm-hmm. C'est vraiment pas un joueur de powerplay. Là. C'est pas son style de... on l'a dit que c'était un statome. Fait que... Ouais, c'est ça. C'est rare qu'un statome joue. À part si t'es crevier pis t'as un petit boulet, là. Chez Weber. Ouais, genre. Là. Chez Weber! C'est ça, genre de Weber. Là. Mais c'est ça. Puis, je sais pas, moi, je le regardais. Je faisais juste le regarder, mais je l'écoutais pas, là, parce qu'on était au restaurant. Puis, à un moment donné, il avait mis côte à côte Loris Rafano Mezansoa puis Igor Mburamunwe. Genre, il est comparé, je sais pas trop quoi. Là. Ok, ouais, le joueur de Victo. De Victo. Je sais pas si on dit les deux ont un nom immense, mais on les comparé. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Ils ont un nom immense. Un nom dur à lire. Ouais, des noms durs à lire. Mais ouais, fait que ça, on s'est encore égaré, là, mais on s'est encore Nathan. Nathan l'égaré. L'égaré. Mais fait que là, c'est dans ce game-là, il n'y a pas grand-chose à dire vraiment. Seguin, qui, moi, je trouve qu'il joue vraiment bien, c'est un site Marc-Antoine qui l'haït. Non! Il dit ça à chaque fois. Il dit ça tout le temps. Il dit une fois, il y a de la misère, hein? Depuis ce temps-là, ça va bien. Il suffisait juste que tu le dises pour lui mettre un peu de pression, mais il a commencé à sortir de sa coquille. Mais ouais, lui aussi, fait donc un petit stat check. Ouais, au moins dans le mois de mars aussi, lui, il doit être à 1 point par match, pas loin, là. Ah oui, pas loin. Oui, pas loin. Oui, Simon. Fait que là, c'est ça. Les remparts, ce game-là avait 35 tirs. Litvinov qui a encore une fois été solide. Rien à se reprocher. Litvinov, c'est tout ou rien. Hein. C'est soit il se fait sortir, soit il gagne. C'est les deux. C'est tout ou rien. En 7 matchs, au mois de mars, il y a 5 points. Mais tu sais, mettons que tu comptes le dernier match de février, il y aurait en 8 matchs, il y aurait 7 points. Okay. Quasiment un point par match aussi. Ouais. Ton 7 points à ces 8 derniers matchs. Ouais. Disons ça. 3 performances de 2 points. Non. Ça fait bien. Ça fait bien. Ça fait bien. Mais cause, aussi, après ça, il nous a fait une petite frousse. Lashko, après avoir marqué son tour du chapeau. Mais tu sais, le 3e but, la rondelle n'a même pas été dans le filet. C'est juste parce qu'il s'est fait triper en échappé devant le filet désert. Fait que dans ce temps-là, il le donne. Ouais. Mais il est rentré dans la bande d'épaule première. Puis il avait de l'air décédé. Ouais, ils l'ont sorti de la game direct. Mais ils ont rejoué après la game d'après contre l'Océanique. Petite transition smooth. La prochaine match qui a été contre l'Océanique. Une victoire encore. 2 victoires en 2 matchs de suite. Encore en fusillade. Encore par le score de 3-2. Et encore, on s'est fait outshot. Pour on a gagné pareil. We are a new score for you. For our friends in the Maritimes. Ontario. Là, c'est... Maritimes, Newfoundland, Ontario. Newfoundland, Ontario, we have a new score for you. Mais ouais, fait que ce game-là, c'est ça. On s'est fait outshot 39-18. Puis on a encore gagné pareil en fusillade. Que c'est ce game-là qu'on a scoré 3 buts en fusillade. Kaslik, Bégin et Lashko. Les 3 ont marqué en fusillade. Dans ce match-là, encore une première. Jonathan Desrosiers qui a marqué son premier but. Encore sur un beau jeu de Émile Duquette. Qui s'est amené sur l'aile gauche. Fait une passe dans l'enclave vers Desrosiers qui drivait le net. Il a juste mis son bâton pour la faire dévier.
Fait que ça a été vraiment ça, un beau petit but. Les 2 buts de l'Océanique, pas grand-chose à faire du côté de Brassard. Xavier Cormier, 19e but quand même. Ouais, cette année, il connaît une bonne série, mais c'est un 19 lui ou un 20. Là. Ouais, c'est un 20, ouais. Fait que c'est assez. Là. C'est assez. C'est assez. Quand même dans la LHJMQ depuis 2017-2018. Ouais, il avait joué un match. Là. Ouais. À 16 ans, mais ouais, on va dire depuis qu'il y a 17 qu'il est là. Frédéric Brunet, c'est assez étonnant quand même, ce joueur-là. Arrive un peu de nulle part, là, puis 30 points en 42 matchs cette saison. Ouais, défenseur. Il a marqué son 8e but de l'année quand même. Ouais, il joue à toutes les sauces, c'est ça que ça fait. Il a été invité par l'été passé par la Floride. C'est Floride, ça, oui. Les Panthers de la Floride. Qui viennent tout juste d'acquérir Ben Sherratt au moment où on tourne l'épisode. Oui. En retour d'un joueur ordinaire. Oui, Ty Smilanek. Oui, un choix de première et un choix de 3. Pour ceux qui l'ont, vous l'avez tous déjà vu pareil, là, ouais, mais on vous l'a dit pour la fun. Mais ouais, fait que c'est ça, Frédéric Brunet, écoute, ouais. 6 pieds 3, c'est un gros bonhomme aussi, c'est un peu normal, des fois, à ce tour-là, quand t'es plus gros à la défense, des fois tu commences à tendance à plus percer. À part si t'es Matteo Mann, là tu perces 0. Tu rempires. Puis c'est ça, Desrosiers là. Puis Newcombe a starté à ce match-là. C'est une séquence aussi de lui de son voyage à Maritime, plus ce game-là, qui a fait une belle petite séquence. Une séquence très exactement de 4 matchs consécutifs avec au moins 1 point. Ouais. Donc en 4 matchs, 3, 4, 5, 6 points. 6 points en 4 matchs. 6 points en 4 matchs, dont 4 buts. 5 buts même. 5 buts de passe. Ouais, 5 buts de passe. Tout un manque de passe. Vraiment pas en plus. Hein. Non. Mais c'est des buts de travaillant, là. C'est. Ouais, des buts dans son bureau. Ouais. Posté devant le net, elle reprend son retour, la reprend encore. Ce game-là, ça a été ça, son but aussi, là, contre l'Océanique. Il était dans. Sa bouche en avait du filet, il était là, puis il a scoré. Il a pas peur d'avoir un coup de hockey. Non. Puis il se fait tout le temps. Toutes les games que j'écoute, il se fait tout le temps ramasser. Il se fait ouvrir. On dit qu'il est fait en robeur. Ouais. Il se fait ouvrir, mais il se relève. Comme si de rien n'était. Comme un de mes bons vieux amis, Vincent Gagnon. Si jamais il écoute. Fait de robeur. Il se faisait plaquer tout le temps, puis il se faisait rentrer dans la bande, il sortait. Wow. Ah ouais? Comme si c'était bien neuf. Comme si de rien n'était. Mais si j'avais un chandail des SAG à me faire faire avec le nom d'un joueur, ça porterait le numéro 17. Pour Jacob Newcombe. Newcombe. Ah ouais, pour les prochaines années, c'est sûr, c'est un bon petit jeu à avoir. Hein. Ouais. C'est comme on disait cette année. Cette année, il est déjà rendu à 27 points. Il s'approche de la trentaine. Tu sais, pour une recrue, c'est bon. Là. Il a déjà 29 ans. Il s'approche de la trentaine. La trentaine de points. La trentaine de points. Pour une recrue, c'est bon. Il risque de passer le cap des 40 points, peut-être, là, au rythme que ça va là dans les derniers matchs. Là. Au rythme que ça va là, oui, ça pourrait... Il reste encore un gros mois d'activité qu'on joue, genre, je sais pas, 14 games en 30 jours. Là, ça n'a pas de sens. Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a une chance de peut-être atteindre le plateau des 40 points. Des 40 points. Là. Ouais. Pour moi, il va être bon de faire 13 points d'ici la fin de l'année. Là. Ouais, ça va bien. Ouais, s'il se blesse pas. Là. Un petit 40 points, on dirait pas non pour un joueur de 17 ans. From Sambro. Ouais, le Sambro man. Sambro native. Sambro native. C'est un choix de 7e ronde. Ça, c'en est tout un vol. Oui, un autre vol. Un autre vol. On accumule les vols. Oh, ouais. Bon. Après ça, on a gagné en tir de barrage par l'entremise de 3 buts en 3 occasions. Ouais, ça doit être tantôt Lachko Bégin puis Kaslik. 3 en plus, 3 magnifiques buts. Là, 3 buts. Enfin, on a des joueurs de fusillade un peu là, qui performent. Et le gardien, là, t'as fermé le match, mais le gardien de l'Océanique, le descripteur, il était un peu découragé. Ouais, ben là, maintenant, c'est du 50-50, mais sa fiche de ce gros-là en tir de barrage, je pense que c'était comme, je m'en souviens plus, là. Mais il y avait genre, mettons, 30% d'efficacité, mettons, en fusillade. Ah ouais, en fusillade, il est pas capable. Pas en tout. Puis c'est ça qu'il disait, avant que la fusillade commence, il disait, ce gars-là, il a un peu de la misère en fusillade. On va voir, là, il se fait spotter 3 buts. Là, c'est pour facile dans sa moyenne un peu, là. C'est bon, ça. Ouais.
Mais c'était pas à Merla, ça devait être le deuxième. Ouais, c'était l'autre. Le deuxième de Rimouski. C'était. Je sais pas c'est quoi son petit nom. Mr. Gabriel Robert. Gabriel Robert qui a donné 2 buts en 18 lancés dans ce match et qui en a donné 3 en 3 lancés en fusillade. C'est sûr que ça fait de donner arrêtez de nous donner vos deuxièmes goalers. Ça, on va. Québec qui nous donne Rousseau. Après ça, quand on se fait donner le deuxième goaler de Rimouski. Ben, Rousseau, là, Rousseau puis Jacobo, c'est quasiment un 50-50. Ouais. C'est un ménage à 2, là. Ouais. C'est 18 ans, Gabriel Robert. On dirait qu'il en a 30. Ouais, c'est vrai il est sur le bord de la trentaine aussi. Il est sur le bord de la trentaine. Puis là, ben après ça, le match d'après, on s'est fait remettre sur terre. OK, oui. Précision, OK, les auditeurs. Il affiche un taux d'efficacité de 308 en fusillade. Donc, il a donné 9 buts en 13 lancés. Ça, j'étais pas... Ça, je disais, il était pas mal à 30%. Il était à 30% d'efficacité. Il était pas bon. Ouais. De misère. Oh oui. Mais c'est ça, le prochain match, on était dans les Maritimes. Puis on a commencé ça rough avec une défaite de 8-2 contre les Eagles du Cap-Breton. Écoute, à ce match-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Là. On s'est juste fait déclasser solide. Par un club médiocre, là. Oui. J'ai dit à mon père avant, j'ai dit, pour moi, on va gagner celle-là. Le Cap-Breton sont tellement mauvais. 8-2. Mais encore une fois, on s'est fait outshot 39-24. Ils ont 2 buts en powerplay. Là-dessus, c'est la deuxième période. Pour les lancer, c'est là que ça a fait mal, à 19-1. Oui, c'est bien qu'on s'est fait scorer des buts en tabarnak aussi en deuxième. C'est anecdote d'avant-tournage. Ouais. Parce qu'on check on s'est fait ça, on s'est fait 19-1 en deuxième. Puis là, Marc il dit c'est le période, on s'est fait scorer des buts en tabarnak. Puis c'est la période qu'on s'est fait scorer le moins de buts. Ouais. Parce qu'on a scoré 3 buts en troisième, 3 buts en première, puis on a scoré 2 en deuxième. Il y a eu un changement de gardien dans ce match-là aussi. Oui. C'était Litvinov qui avait de coller. Puis, puis c'est ça, c'est soit il gagne, soit il se fait changer. Ouais. Puis ça n'a pas changé grand-chose parce que les deux goalers ont goalé 30 minutes, puis les deux goalers ont encore des 4 buts. Ouais. Fait que, la différence que Litvinov a vu moins de shots, là. Il en a vu 15, puis Brassard en a vu 24. Ouais, ça. Petite différence là-dessus, mais ouais. C'est pas grand-chose à dire sur ce game-là. Là. C'était quand même tous des beaux buts du Cap-Breton. Pour avoir checké un peu à la game, les résumés, tout ça, c'était tous des tirs comme année. Même si Livina s'est fait mettre dehors, les buts qu'il s'est fait scorer, il pouvait pas t'en faire grand-chose. C'est une erreur de Kaslik en avant de lui, puis ça a fait un espèce de 2 contre 0. Pas grand-chose à faire. C'est un peu de désavantage numérique, c'est Doyle. Cam Squires qui score le plus beau but de sa vie en faisant un toe drag dans l'enclave. Ça m'a donné. On n'inventera pas. Là. Sinon, c'était des buts de la pointe. Giroir. Non, ça c'était un one-timer. Ça doit être Peter Repkick. Tire de la pointe. Squires a un tour de chapeau. Ouais. Il avait marqué 6 buts depuis le début de l'année, puis il en a marqué 3 ce soir-là. Ouais, c'est tapé sa tête. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ses buts? Gong, la caboche. Puis Loshko a scoré encore dans ce game-là à la fin. Encore un beau tir. On dit que là, ça va être le tir à la Loshko, on va dire. Son petit tir dans top corner, là. Il a l'air aimer ça, ce spot-là. Ouais. Les 2 euros qui ont été les compteurs des sailles à ce match-là. Ouais. Kaslik et Loshko. Loshko, but marqué sans aide. Kaslik, encore une fois, Seguin, une passe. Puis le petit Newcomb. Jacob Newcomb en avantage numérique. Ouais. Donc c'est ça pour cette game-là. Pas grand-chose d'autre à dire. Avantage numérique 1 en 5. Ouais, ça j'avais dit 2 en 4. Point positif, on a eu plus de mises au jeu qu'on on va prendre des petites victoires. Oui. Pas mal la seule qu'on va avoir dans ce game-là. Ah non, 8-2. Puis combien est-ce qu'il y avait de monde? Hein? C'était triste. Là. C'était des sièges. 1590. J'ai de la misère à le croire. Et... Je sais pas ce qui était assis. Là. Ils sont tous assis là. Ils sont tous assis, ouais, c'est ça. Comme du même bord de la caméra. Ah ben, moi, ils sont trop pauvres pour acheter des bancs en bas, fait qu'ils restent en haut. Là. C'est des sans-abri qui achètent les billets. Là. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils ont finalement décidé de mettre le logo du bon bord. Hein. L'année passée, le logo des Eagles était à l'envers. Sans caméra, c'était tannant. Hein? Le logo dans le centre, là. Ouais. Dans le centre de la glace. J'avais pas remarqué l'année passée, il était à l'envers.
pas jamais remarqué. Ah. Alors, cette année. La caméra était de l'autre bord. Ça se peut, là, mais. Tu sais, ça avait de l'air fou, là. C'était la seule place dans la ligue que c'était de même. Non. Le logo à l'envers. Le logo à l'envers. Ça, c'est juste des affaires de remarque. Je remarque pas les affaires de hockey, mais les affaires autour. Pas les détails. Puis, ben, après ça, on s'est rendu à la maison de Jacob Newcomb, le Sembro native player. Oui. Qui a marqué un tour de chapeau dans une victoire de 5-3. Une remontée, mesdames et messieurs, en troisième. On perdait 3-1. Et on a scoré 4 buts en... On va faire un petit calcul. En 10 minutes. En 10 minutes 10. Ouais. En 10 minutes. En fait, on a commencé à scorer à mi-période, puis la remontée s'est faite là. 4-1 en milieu de troisième, là, c'est. Tu te dis ouais. 3-1. 3-1, ouais. À 3-1 en milieu de troisième, je dis ouais. Ouais. Puis finalement. Faut que t'en potes un. Ouais. Mais 2 buts, c'est la pire avance. Hein. Oui. C'est ça que Tirosef disait. Mais Yannick Jean le répète, le martèle à tous ses points de presse, c'est qu'il veut pas d'un club qui joue avec le pointage. Là, on joue au hockey, puis c'est tout. Là, on s'en fout du score. C'est le processus. C'est le processus. D'ailleurs, je l'ai, pour le bénéfice des auditeurs, je l'ai vu chez Métro, tantôt, à Chicoutimi. On le salue. On le salue, avec sa froc des sags et... T'as-tu dit salut? La panelle des sags aussi. T'as pas dit salut? Non, j'ai pas dit salut. T'as-tu peut-être été proche de lui, mais tu l'as vu loin? Non, je l'ai vu loin. Salut Yannick! Ah ouais, c'est ça. Hein? Monsieur, hein? Salut! Ça, il doit avoir des vieux bonhommes qui font ça. Ouais, salut! Mais ouais, fait que c'est ça, cette game-là. Encore Evan Boucher, que ça a l'air que contre nous autres, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Là. Il a encore scoré 2 buts dans ce game-là. Il a marqué un but vidange, par exemple. Ah ouais. En fait, les buts qu'il a scorés contre Brassard, c'était les buts. Et Brassard se tirait à terre. Là. Il y a un des buts que là, en passant de ses jambes, il a pas été capable de se mettre en papillon. On dirait qu'il gaulait comme en 1982. Là. Ben lui, là, justement, son premier but, quand il restait 2 secondes au compteur, c'était vicieux. Ouais, c'était flimeux. Il a passé comme entre la patte puis le poteau encore. C'était la mort. La vraie mort. La vraie mort. Après ça, il a été quand même correct. Là. Ouais, le reste du match, ben, les Sags ont pris le dessus. On a commencé à jouer. Newcomb, 3 buts. Vermette, 2 buts. Le petit Vermette, il est sur une grosse séquence aussi. Là. Ouais. On va aller au stade. Il est vraiment sur la coche depuis qu'il On va aller au stade, depuis qu'il s'est battu. Ouais, depuis qu'il s'est battu. Ben écoute, dans le mois de mars, il y a 4 points en 7 matchs. Si on compte ces games-là, 11 plus 4. Il y a 8 points en ces 11 derniers matchs. Fait que c'est quand même pas pire. Et c'est excellent pour un 16 ans, là. 8 de ses 13 points à ces 11 derniers matchs. Fait que c'est comme tu dis, depuis la bagarre. Depuis qu'il s'est battu, là. Depuis qu'il s'est battu, là, un nouveau joueur, il y a une poussée de confiance. Ah ouais. Ben c'est ça qu'on a su, là. C'est vraiment ça qui l'avait changé. Ouais, il était bien confiant. En plus, c'était contre un 17 ans. C'était une belle bagarre. Ce trio-là, il fait bien paraître. Tu sais, Vermette, il va bien. Duquette, il est vraiment, vraiment surprenant comment est-ce qu'il joue bien et qu'il fait bien paraître tout le monde. Puis ça fait que Félix Bédard, au travers de tout ça, semble s'être trouvé une niche avec les Sags. Là, tu sais, on le critiquait et on disait que c'était était ordinaire. On peut le critiquer encore, mais tu sais, franchement, dans ce voyage-là, il a vraiment pas été mauvais. Là. C'est juste de son mois de mars qu'il a fait tous ses points. C'est 4 de ses 7 points, il les a fait à ses 7 derniers matchs en mars. Ouais. C'est ça, mais c'est parce que là, il joue avec Vermette puis Duquette, puis ça marche, ça va bien. Ouais. C'est un beau petit trio en tabarouette, ça, là. Théoriquement, c'est la 3, on va dire. La 4, ça va être... C'est quoi? C'est Bourget, puis compagnie. Là. Bourget, il doit jouer avec... Jean Fortin, puis... Ouais, mais là, il y a des affiliés, là. McDonald. Olivier Denis. Olivier Denis, ouais. Elle doit ressembler à ça, la 4e ligne, là. Kale McDonald, un autre remplisseur de chandail, là. Ouais, ça. Cette game-là, la 4e ligne, ça devait être McDonald, Denis, puis l'autre, là, qu'on a dit. Malgré que Denis a joué avec... Ah non, c'est pas vrai. C'est l'autre match d'après qu'il avait joué avec Seguin, puis
Le descripteur, il disait Olivier Denis is first goal. C'est pas lui pas tout. Il avait vu 22, c'était 72. Ouais. Mais ouais, après ça, ferme-le pas tout de suite, là, fais pas comme d'habitude. Pas fermé. Je veux dire des mots Oui. à propos du deuxième d'Emmanuel Vermette qui a été orchestré encore une fois par Émile Duquette. Oui. La belle petite passe, un entrée de zone, à passe de gauche à droite, l'autre bord. Ben, non, c'est pas vrai, il a tiré sa patte du goaler, c'est ça. Au lieu de l'envoyer dans la panse comme la plupart des joueurs. Comme la plupart des joueurs, il l'a envoyé sur la bonne patte. Le retour, c'est en aller carré sur le tape à Vermette. Il était aile gauche, il a fait un tir sur la patte gauche du goaler. Fait que ça a fait qu'il est revenu bien dans l'enclave, puis Vermette filet des airs, juste à taper à faire un petit tap-in. Puis ça. Un textbook. Ouais, un lancer textbook. Ouais. Puis ben ça a fait le but de la victoire, ça a fait 4-3. Puis après ça, ben Newcombe a complété son tour de chapeau devant famille et amis. Il s'est fait prendre en photo après le match. Ouais, j'ai vu, il y avait du monde en tabarnak. Ah ouais. Ben, c'est le fun, mais tu sais, c'est ça. Lui, il vient de Sambro, Nouvelle-Écosse. C'est genre à 20 minutes. Là. Ouais, c'est à côté. C'est comme si. Il a joué pour les Halifax Mac. Oui. Aussi. Les McDonald's, comme on dit. Les Halifax Mac. Ouais. Puis ben, il y a même eu ses amis ont tiré les calottes sur la glace. C'est sûr qu'il a bien dû aimer ce moment-là. Tu sais, quand tu joues dans la place que les Moussettes, ça devait être son équipe d'enfance. Tu sais, dans le temps de McKinnon, tout ça, lui, devait être là. Oh, ouais. À Montréal, puis tout, il devait être dans l'Arena. C'est sûr. Et en 2012, il y avait. T'enlèves 10 ans. Là. Ouais, c'est ça. Là. Il y avait 7 ans. C'est fucké à dire. Il y avait 7 ans. Il y avait 7 ans en 2012. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, ben c'était un 2004. C'était un 2004, lui, Newcombe. Fait que. Il avait 7-8 ans. En 2012, il avait 8 ans. On ne sait plus compter à cet âge-là, mais il y avait 8 ans, ouais, c'est ça. 7-8 ans. Il s'en allait sur son 8. Ça n'a pas de bon sens, là. Nous autres, on était déjà. Moi, j'avais genre un permis de conduire, là. Ouais. Moi, j'étais en secondaire 3. J'avais pas le temps de conduire encore. C'est parce que moi, cette année-là, c'est parce que moi, la finale de la Coupe Memorial, cette année-là, je l'ai tellement écouté, là. Genre, ah ouais? Je l'écoutais non-stop. Ah cool. Je sais pas, je trouve que c'est une des plus belles games de hockey que j'ai vues de ma vie. Ah ouais, tant que ça. Ah, c'est tellement hot ce game-là. Si tu peux l'écouter, là. Tous les buts qui se font scorer, McKinnon, il score 3 buts dans ce game-là. Puis tu sais, comme vers la fin, voyons comment ça s'appelait, les Winter Hawks, ils font comme une espèce de remontée vers la fin un peu, ça vient comme serré à un but. Puis là, McKinnon, il score d'un filet laser, puis il se tire dans la bande, comme un malade. Il est content, tu sais, c'est comme pour son tour du chapeau en plus, là. C'est vraiment... Non, en fait, il se tire dans le banc. Il s'en va au banc, puis il se tire dans le banc de son équipe. Genre, tous les gars sont là. Ah ouais. Parce qu'ils savent qu'ils ont gagné avec Memorial, et là, c'est vraiment hot. Tu sais, ce game-là, je me rappelle, j'étais en Grèce sur un bateau. Puis on avait du temps à perdre, puis j'écoutais ce game-là, genre, sur mon set. Tu faisais ça en Grèce? C'était mon voyage en secondaire 4. Tabarnak, nous autres, c'était pas en Grèce, mais tout. Ouais, mais c'était quoi? C'était mon voyage PEI. C'était comme, depuis secondaire 1, tu te faisais piger en secondaire 1 pour aller là. Puis là, il fallait que tu fasses une campagne de financement pendant genre 4 ans pour y aller. Fait que, ouais, je pouvais pas faire les autres voyages non plus, mettons, à New York, tout ça, je pouvais pas m'inscrire. C'était ce voyage-là, mais c'est ce que je m'en fous un peu dans New York, là. Puis Washington quand tu vas en Grèce, là, mais j'étais sur le bateau, j'écoutais ce game-là. Ça faisait un an qu'elle est arrivée, je l'écoutais encore. Des fois, je skippais des bouts pour aller un peu vers les buts, là, mais j'ai écouté au moins la game 10 fois, je pense. Facile. En Grèce, c'était pour le fun, t'allais faire de la croisière, puis tu te promenais, tu visitais, puis c'était un voyage en tant que tel. Ben, sur le bateau, c'était comme une journée, on est comme allé dormir sur une île, là, avec l'école, c'était une île qui s'appelle Mykonos, on est allé dormir là, genre, on avait comme pris le bateau de genre Athènes, puis on s'était rendu à cette île-là, genre, puis on avait dormi là, puis là, on était reparti genre le lendemain, ou genre 2 jours après, je m'en souviens plus. Okay. Puis on visitait plein de sites, on a visité le site des premiers Jeux olympiques, on est allé au temple de Poséidon, on est allé à l'Acropole, l'espèce à Athènes, la fête surélevée, où
les grosses bâtisses. Ouais. Puis on a fait plein d'affaires. Visiter un site aussi, ça s'appelait Delph. C'était dans des montagnes. On a fait genre. Il y a une route, là, on était sur le bord des montagnes. Là, c'est comme dans les films que là, ta route est grosse demain. Puis on était dans un autobus. Tu tombais en bas. Ça, tu voyais le bord, il n'y avait pas d'arène. Il n'y avait pas de garde-fou. Il ne fallait pas que tu regardes. C'était. Comment on appelle ça? Si t'as peur des hauteurs. Là, parce que, ouf, c'était tout un affaire, en tout cas. C'était. Ouais, c'est juste pour dire que j'écoutais la game des Moussets. On est rendu loin, là. Ouais. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que probablement que Jacob Newcomb était aussi content que toi. Ouais, probablement. J'espère pour lui qu'il était là quand les Moussets ont gagné la Coupe du Président à Halifax. Il me semble qu'ils l'ont gagné à Halifax en plus cette année-là. La Coupe du Président? Ouais. C'est ça qu'ils l'ont gagné à Mison. Contre Bécomo. Je pense qu'il avait gagné en 5, fait que ça se peut bien. Ouais, c'est les deux premières games, mettons, chez eux, ça. Ils ont peut-être perdu une game avec Homo, puis là, on venait. C'est ça, il me semble que c'était ça, le modus operandi. Le modus operandi. Puis là, ben, dernier match contre les Islanders, un match qu'on s'est battu contre, selon nous, une des meilleures équipes de la Ligue. Ouais. Qui sont bons à chaque année, puis que là, cette année, ils sont encore bons, puis ils sont... Moi, je pense qu'ils vont être dangereux en série, personnellement, les Islanders. Ils peuvent causer des surprises, selon moi. Mais c'est parce que c'est un club, en plus, qui est assez uni, là. Tu sais, c'est des joueurs qui jouent ensemble depuis longtemps, puis ils sont vraiment à maturité. Eux autres, l'année prochaine, ça va être d'une tristesse infinie, là. Ouais, eux autres aussi. Aussi, là, mais... Parce que, écoute, ils ont rien que des 19 ans, là. C'est terrible, c'est ça qu'on avait checké l'autre fois. Mais... Tu sais, à part genre Plendowski, qui va être encore là, des joueurs de qualité. Lui, c'est un 18. Il va avoir 19 l'année prochaine. Ouais. Plendowski, c'est un 18, oui, t'as raison. Ça doit avoir 20, ça, le bas de jour. Puis Kabutuka, ça doit avoir 19 si c'est pas 20. Je pense qu'il est à 20 ans aussi, bien Kabutuka. Ouais. Ben Boyd, ça doit avoir 19 aussi, ça. Si c'est pas 18. Parce qu'il a été repêché de la NHL l'année passée, fait qu'on a 18. Dawson Stair, ça c'est vieux. Luca Cormier, ça a 19 aussi. Ouais, 19 ans. Patrick Gay. Patrick Gay, ça a 20. 19. Il a le même âge que. Il a le même âge que Lapierre, lui, puis c'est ce draft-là. T'as 19 ans. Il va y rester un an. Ouais, il va revenir à 20 ans, lui, là. Ouais. Ça va être un des bons 20 ans l'année prochaine, là. Ouais, ça c'est vrai. Lui, avant le draft, il était comme classé d'un bon prospect aussi pour cette année-là. Là. Puis il y avait... Oui, c'est ça, c'était lui. C'était pas Cormier qui était dans les 4 premiers. Là. C'était Gay qui était là aussi. Puis il avait demandé... Cormier, il est sorti 4, non? Cormier, finalement, il est sorti 4 parce que Bordelot, il est pas sorti dans le top 4. C'est ça l'histoire. Mais ouais, Gay, là, il avait demandé en entrevue à Kik, ton frère, c'est Nicolas Gay, c'est-tu, ça te dérange-tu, mettons que les sacs te repêcheraient, puis il dit, mon frère, c'est mon frère, puis moi, c'est moi. Ça ne m'arrange pas pantoute. C'est comme la réponse pareille qu'il fallait qu'il fasse. Oh, ouais. Il dit, la mère veut pas aller là. Il dit ça à la radio. Guy Yannick Jean, il a pas fait jouer mon frère à 16 ans. Il est passé pour tout un quart. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, fait que ce game-là, ben, on s'est quand même rendu à un moment, c'était 4-4. En fait, c'était 4-2. C'était game à scorer 2 buts. Dont un... Il y a de la misère, hein? Hein? Il y a de la misère, ça, game. Oui, il y a de la misère en tabarnak. Il y en a un de ses buts, ça a été travaillé par Olivier Denis. Oui. Le fils à Marc Denis. Comme un but à l'entour du filet, un but de Dole. Puis son autre but, c'était un but dévié d'un tir de la pointe. C'était vraiment une belle déviation. And he scored his first goal, Olivier Denis! Ben, c'était pas lui. C'était même pas lui. C'était Seguin. Je vais le voir c'est qui a pas un toi. Noah Lawan. Le meilleur défenseur de la Ligue. Le défenseur à marque. Première étoile. Puis, il n'y a pas eu il y a eu un but de pause. Ça. Il a dû jouer une grosse game. Ouais. Ça doit sûrement être ça. Patrick Gay, 35e but, tabarnache. Ben oui, il score un estipat. 35 buts. Lawan, c'est quoi son différentiel à ce match-là? Plus 38. Dans ce game-là, tu parles? Ouais.
Plus 1. Plus 1. Un but, 2 passes. Puis cette année, il est rendu à genre plus 38. Plus 38? Plus 28. T'es bon. Plus 28, 40 en carrière, points, il est plus 115. Hey, il a jamais été dans le négatif de sa carrière. C'est fou pareil, là. Plus 115. C'est rare, tu vas voir ça. Hey, à 16 ans, il était genre à... Il doit l'avoir à 0. Dans l'historique des records, genre le plus haut différentiel en carrière. Ouais, parce que ça fait pas si longtemps que ça existe. Tu peux voir ça, joueur. Plus moins, ouais. Plus moins. Meilleur plus. Filtré par un joueur. En carrière. Domicile de travail. Sean Couturier. Sean Couturier qui est le... En fait, on va vous dire le top 5. Sean Couturier, plus 141. Jonathan Huberdeau, plus 139. Alexis Lafrenière, plus 128. Sidney Crosby, plus 127. Égalité avec Peter Abandonato, plus 127. Après ça, c'est Thomas Urco. Puis en 9e position, on peut noter l'ancien joueur des Sags, Raphaël Harvey-Pinard, plus 122 en carrière. Qui est dans une très bonne séquence par les temps qui courent avec le Rocket de Laval. Il y a un autre joueur des Sags un peu plus loin, Mathieu Benoît. Oh. Plus 114. Noah Lawan se retrouve au 13e rang avec son plus 115. Ouais. Il y a encore il peut encore l'augmenter un peu. Mais ouais, Sean Couturier, record du plus le plus grand différentiel à vie dans Mais pour un défenseur. C'est comptabilisé depuis 94-95. Ouais. Mais pour un défenseur, Lawan, il est genre 2e. Après le fameux Nate the Great Beaulieu. Ouais. Puis François Beauchemin. C'est pas un attaquant? Non, je pense pas. Si tu mets défenseur. Ok, ouais, ça va être François Beauchemin, le défenseur. Ouais. Parce qu'il n'avait pas eu un autre François Beauchemin. À Val d'Or, là, une couple d'années, mais non, c'est pas lui. Ça aurait pu défendre. En plus, les années 96-2000, c'est sûr, c'est François Beauchemin. Il est comme peut-être 3 Daniel 3 Gonneau, 4e. je sais pas si c'est un... Il est peut-être 3 4e dans l'histoire des défenseurs de la Ligue pour les plus et c'est un moins. attaquant. Fait qu'il est... Kevin Gagné, c'est un attaquant? Ouais. Oui, c'est un attaquant. Fait que 1, 2... Ah, il est 3e. Troisième meilleur. C'est bon. Après, quand même, 2 noms qui ont connu du succès. C'est Beauchemin et Beaulieu. Ça a connu quand même pas mal de succès dans la Ligue junior. Oh oui. Oh oui. Fait que c'est ça, ce game-là. Les gars qui ont des carrières émérites aussi. Oui. Nathan Beaulieu. Oui. Beauchemin, il avait eu un peu été mérite. Oh oui, Beauchemin. C'est pas un 2 de pique. Là. Ouais, Nate un peu moins. Beaulieu, peut-être. Fait que c'est ça, ce game-là, les buts, pour résumer rapidement, Pellerin, un tir Pee-Wee C, que Peter Stastny était à l'autre bout du monde, il était même plus dans son but, puis là, il a juste tiré low block, genre, ben low glove, puis ça a rentré. Comme à l'opposé, lui, il était comme à la pointe, genre à gauche. Après ça, Newcombe, son petit but, c'est un petit but d'ol. Un petit but de Newcombe encore, là. Dans l'enclave. Il pogne un retour, puis... Moi, je suis certain que ce gars-là, un jour, a marqué... Ah non, c'est à dévier de tirer, c'est Ennis a tiré. Ouais, c'est ça, il était un tir haut, puis elle était limite en dessous de la barre. Ouais, ça, c'est rien, comme j'ai dit tantôt, l'espèce de wrap-around bizarre, lettre, puis son but dévié, après ça, c'est un tir de Pellerin de la pointe. Newcombe, moi, je suis garanti que ça va être le seul... Un jour, il va marquer 40 buts d'une saison, puis ça va être le seul que dans ces 40 buts, il n'y en aura pas un qui va avoir été dans les jeux de la semaine. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être ça c'est vrai. Parce qu'il est jamais... c'est un bûcheux d'avec du but, tu sais, c'est ça, là. C'est vrai que c'est pas... Dur à prédire un but magnifique de Jacob Newcombe. Ouais. Peut-être qu'il va être, mettons, dans la Ligue nationale, il va dépasser Wayne Gretzky puis Ovechkin. Mais il va avoir aucun but, il va avoir des replays sur Internet, parce que c'est tous des buts dans l'enclave. Il se casse 50 buts par année à juste ramasser des pucks. Mais ouais, c'est son segment, on a été dans le match jusqu'à la fin. Ben Boy, c'est ça, qui a scoré un but que Brassard ne pouvait pas faire grand-chose.
encore une fois, dans ce game-là, Litvinov s'est fait mettre dehors. Mm-hmm. Que moi, je pense qu'il méritait pas de se faire mettre dehors. Ben, je pense que c'était plus une histoire de on veut faire virer le vent de bord, là, mais. Ouais. Même Satni s'est fait sortir après 3 buts. Pour Francesco Lapena. Lapena, ben, il a shot the door. Ouais. Il a accordé un but, mais. Alton, il a dit bon, là, c'était assez 4-4, là, Chris. Non, même pas, c'est à 4-4, c'était Lapena qui était dans le but. Là, il s'est dit, là, à un moment donné, là, se fait scorer par Koutimi. Là. Ouais, là, il l'a changé après 3 buts. Ouais. Puis, mais la seule fois qu'il s'est fait scorer, c'est comme je le dis, c'est le but d'avis de Saguin. Maintenant, des buts d'avis, c'est pas pour faire grand-chose. Ouais, c'est ça. Pellerin, 2e étoile dans ce match-là, ton défenseur favori. Fait que mon défenseur préféré, 1re étoile, puis le tien 2e. Ouais, tabarnak. Je peux-tu pas avoir cette étiquette-là, s'il vous plaît? Je peux-tu pas être associé à ce joueur-là? C'est probablement sa 1re, 2e étoile en carrière. Dans la Ligue junior. Captain Courage. Captain Courage. Captain Courage. Courage. Bon, fait que c'est ça pour nos petits matchs. Et oui, 7 matchs. 7 matchs, 1 heure. Tindoué. Ouais. On s'en sort. On s'en sort, mais qu'est-ce qui s'en vient pour nos tissailles, là, cette semaine, une semaine tranquille? On le dit pas à la fin, ça, d'habitude. Ouais, mais on pourrait le dire tout de suite. Tu veux le dire tout de suite? Bon. Oui, parce que là, dans le fond, on est dans un match. On est dans un mois incroyable de 14 matchs en 31 jours, même en 30 jours, parce qu'on jouait pas le 1er mars. Puis là, ben, cette semaine, c'est une semaine assez tranquille, parce que là, on a joué dimanche, puis on joue juste vendredi. Vendredi, série aller-retour contre Québec. Mais là, en 11 jours, on joue 7 games. Ouais. Fait que sûrement que le prochain podcast, il va y avoir plusieurs games encore à moins qu'on s'en refasse un la semaine prochaine. Mais... On va dire, mettons, en 13 games, en 13 jours, on joue 8 games. Hey. Ah non, le calendrier, là, honnêtement, tu sais, je pense que la Ligue de hockey junior majeur du Québec, moi, mon opinion, là, c'est que il aurait jamais dû faire ça, dire on va jouer 68 matchs, c'est tout. On va compresser le calendrier comme des Mongols pendant 2 mois, puis on va arrêter au mois de mai, puis après ça, on va faire des 2 de 3. Non, tant qu'à ça, là, il aurait dû couper le calendrier à, 50 games peut-être, puis on fait des vraies séries, là. T'sais, on s'entend-tu que c'est ça qui est le fun des séries? Ouais. Surtout qu'on va en jouer rien qu'une. On pourrait-tu jouer plus que 3 matchs? Ouais. Mais moi, je comprends la décision dans le sens que ça permet aux joueurs de jouer. Là. Ça permet aux joueurs de jouer, mais... À un moment donné, c'est assez là, de se faire couper. Ça fait 3 ans qu'ils jouent pas. Tu sais, mettons, imagine, mettons, en Vermette, tout ça, Newcombe, ils perdent encore 20 games. Là. Ouais. Mais là, c'est pas mieux, là. C'est bien beau de dire ça, mais les autres, là, ils ont de l'école aussi, puis ils ont tout, là, tu sais, je veux dire, mais... ça fait du voyageur en crise en 2 mois, là, tu sais, c'est 2 mois intensifs, là. Ouais, en avril, ça va être aussi fou, là. Mais mettons, moi, je pense, en termes hockey, c'est plus bénéfique de faire ça, là. Ça, on voit pas les autres affaires extérieures. Mais il aurait joué juste plus de matchs éliminatoires, puis en éliminatoire, nous autres, on aurait joué 4, là. Ouais, mais... c'est ça. On aurait joué 4 games. Fini. Bye. À la maison. T'aimes-tu mieux avoir 20 games? Ah ben, mettons 5 games pour écourter le calendrier, puis 4 games de série. Non, mais pas 5 games, là, mais... Mais si on va avoir quoi, là? Mettons, tu dis qu'on... Si on perd en 3, on aurait perdu en 4. On va avoir une game de plus, mettons. Une game de moins que si on aurait perdu en 4, mettons. Ben. Une. Ben, là, comment est-ce que ça va marcher, là? Dans le fond, on va jouer, mettons, 2 games à Charlottetown et une game à Chicoutimi. Ça va être ça? Exemple qu'on joue contre Charlottetown. Ouais. Ouais, j'imagine. Ça fait 2 games, ouais. 2 games là-bas, une game ici. Après ça, s'il y a un match 4, on va le jouer ici. Puis s'il y a un match 5, on se retourne là-bas. Ouais. Mais, tu sais, on perd une game, mettons, c'est... Ouais. Ah, je sais bien, là, mais c'est parce que je trouve que ça fait de la peau pas mal. Ça fait pas mal de games de hockey en peu de temps pour eux autres, là. Ouais, mais ça leur en prend.
Ils n'ont manqué les games. Ouais, ils ont manqué, mais c'est pas comme de l'étude là, que tu peux te reprendre. Là, oui, c'est beau, mais à un moment donné, ils font des cours d'été aussi. Il faut du TELUC, là. Les cours de la distance. Mais... c'est quoi que vous en pensez, vous autres, les auditeurs? Vous me direz. Est-ce que vous êtes côté Marc-Antoine ou côté Simon? On aurait dû faire des séries traditionnelles avec une saison écourtée ou Simon qui se range du côté de Gilles Courteau. Oui. Ben, du côté de la raison. Mais ouais, fait que là, pour le prochain match, comme là, on a un match à la maison contre Québec. Là, c'est vendredi. Le retour du match du chandail gris. Oui! Enfin! Enfin, on aura plus l'air à l'écart avec nos gilets gris. Oui. Vos gilets vintage, là, finalement, il va être d'actualité. Ouais, ça va faire... Moi, j'ai hâte de le revoir. C'est un beau gilet. Au petit kit. Après ça, on part la fin de semaine. En fait, ouais, dimanche, lundi. Ça, c'est comme bizarre. On joue dimanche, lundi. À Québec, puis à Shawi. Sans Vidéotron, sans Java Auto. Après ça, on en revient à la maison. À 6h le lundi. Ouais. Urk. 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 Mettons, moi, avec mon billet de saison au Cataract, je serais dessus. Ouais. Tu sais, genre, tu sors de travailler à 5h, tu cours, va te changer chez vous. Tu n'as même pas le temps de manger, il faut que tu ailles à l'arena parce que la game commence dans 10 minutes. Ouais, c'est vrai. Urk. Après ça, on en revient à Mison contre Sherbrooke-Drummondville le 23, donc mercredi la semaine prochaine. Puis samedi la semaine prochaine. Puis on joue à Bécamo le dimanche. Fait que là, c'est ça qui nous arrive pour nos 5 prochains matchs. S'il fait beau, tu tours à Bécamo le dimanche. Je pourrais dessus. Dans mes dates. Ouais. Je pourrais sûrement. C'est parce que c'est le problème, c'est qu'il faut pas venir tard. Hein. Ouais. Partira après la première. Le monde pourrait aller voir une période. Ça prend quoi? Ça prend 4 heures à la Bécamo, là? Ouais, à peu près. Ouais. 3h30. C'est ton la game Le petit dracar! C'est ton la game finale à 7, mettons. Ça nous met à la maison. Ben. Ouais, 10h30. Ouais. 10h30, 11h. Puis ça, c'est faut pas qu'il neige encore à ce rendu la semaine prochaine. Ouais. Il fait rien que neiger tout le temps. Il y a annonce d'appui, là. Demain, on va se nailler, là. Ouais, ça a l'air à ça. Moi, j'ai vu 10 mm quelque part. Ouais, 10 à 15 mm. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Ça va être en nous, on va avoir des lacs, là. Déjà, dans la cour d'école à Charles-Gravel, il y a un gros lac là, dans le parking. Là, les chauffes qui roulent à 8 parce que tu peux quasiment pas bouger. Là. Mais les puisards sont tous enterrés en dessous de des bancs de neige de 100 pieds de haut. C'est pas près de fondre. Là. Non, non. Ça va fondre, mais on va être dans la flotte longtemps, je pense. Ouais, on va avoir des petits dégâts d'eau. Ouais. Appelez Calinette. Appelez Calinette. Ça touche. Bon, ok, là. On embarque dans les chroniques. Oui, le cellulaire est rendu orange de même. Ça veut dire que c'est bientôt l'heure d'aller faire dodo. Il se met en mode nuit, avec un éclairage chaleur. Ah, oui, c'est vrai, l'anti-bleu. Oui, et non région chaleur. La région des chaleurs. La région de chaleur. Salutations à nos amis de la région de chaleur. À tous nos auditeurs de la région des chaleurs. On vous salue. J'avais un petit point à apporter. Bon, d'accord. Avant de... Ah ben, gars, format des séries, on en a parlé. Ouais, on en a parlé. Le tour est fait, là, je pense. J'avais, un petit merci à dire à la personne qui a fait ça, je sais pas trop quoi. Partisan de la semaine. J'ai été nommé partisan de la semaine, genre pendant que j'étais dans le bois. À Lièvre, là, même pas. J'arrive 68 notifications Facebook, mais Jésus-Christ, c'est qui se passe? Moi aussi, genre, tu sais quand je t'ai envoyé l'affaire, puis je t'ai dit, c'est bien hot. Puis là, tu m'as pas répondu. Regarde, tabarnak, réponds-moi, ici. T'as dit que j'étais dans le bois, mais non, mais en plus, je le savais, j'avais juste pas pensé, tu l'avais dit que t'allais dans le bois, mais. Ouais. J'avais pas pensé, mais. C'est vrai que c'est hot, par exemple. Ils ont quand même nommé le nom de notre podcast en plus, et ça fait quand même une petite visibilité en même temps. Ouais. On a eu peut-être 2 nouveaux abonnés à ce moment-là. Mais je sais pas c'est qui a mis la puce à l'oreille à la Ligue de faire un article sur moi, mais c'est le fun. Là, merci
à cet admirateur. Mais ça me fait penser, il faut falloir qu'on réponde. Le gars du podcast des Wildcats nous a écrit. Ouais, j'y ai parlé. Ah, tu as parlé? Ouais. C'est quoi tu as dit? Je parle à moi. J'ai dit que j'étais pas tant à l'aise de faire un podcast en anglais présentement, là, parce que... Ouais, au pire, j'irai représenter le podcast. Ouais, ce serait drôle. Avec des anglais. Hi, guys! On va y aller avec toi, il va rire. Yeah, of course. Comment ça serait drôle, He's good. Comment ça serait drôle. On pourrait y aller pour la fun. On pourrait y aller, ouais, parce qu'on a eu une invitation de la part du Wildcast. Mais c'est qui a dit quand tu as dit ça? Ah, il a marqué... tu réponds ça? Je vais vous le lire. Il riait, il trouvait ça drôle. C'est sûr. Quand j'ai besoin du Marc, va sûrement y répondre de quoi De quoi? C'est quoi tu fais ça? Ouais, yes, not very sure. Il nous a écrit Hey guys, glad to see there are more podcasts covering the Q. Been going for 5 years now, so if you ever want to be a guest on our show to chat Q, we'd love to have you. Ouf. Et à cette formidable invitation, j'ai répondu Thank you very much for following us. We love the Wildcast. And we are looking for getting a video content similar to yours in the future. C'est-à-dire avec un beau petit tableau en arrière avec des logos de la LHJMQ. Mm-hmm. We would be pleased to speak with you as we did with John Roy from Sur la route du Junior once in 2020. But our spoken English isn't really on point right now. T'as dit hard, toi. Oh oui, je t'ai mis là-dedans. Chris, inclus-moi pas là-dedans, c'ti. On va passer pour un fou, là. Je suis prof d'anglais. Si mon anglais est pas à point. Ah, mais il sait ça pas, lui. Lol, no worries. Thank you. Appreciate the kind words. And if you need video help, let me know. Anytime you're ready, let us know. Lol. Lol. On pourrait y mettre un petit cœur. Hein? Ah, on peut même pas. Ça fait 8 ans si tu as écrit les modus. Pourquoi il m'écrit ça là? Ah, le 6. Pas ça. Ouais, ça fait du goût. Pas ça, on va passer pour un fou. On va passer pour un fou, mais voyons non. Et André-Guy Desrosiers de nous écrire Je peux dire que Yannick Jean, avec les échanges qu'il a fait, il a psiré l'équipe. On est la rise de la LHJMQ. Il en gagnera plus une. Oui, on est tous d'accord avec ses propos. Oui, parce que quand on gagne, on le voit pas. Non. Mais quand on perd... c'est pas long, hein. C'est tout de suite, dans la seconde que l'article est sorti, son commentaire est là. La risée de la Ligue. Belgrade et la France, 2 pays. Ouais. Une ville, un pays. La espace France. Puis Belgrade. Il a brise la chimie. Ah, pas de bon ça. Salut André-Guy. Salut André-Guy. C'est ça qu'il écoute pas le podcast, il est juste abonné à notre... Ah ouais, il écoute pas ça. Ah non. Il écoute son affaire de voyant. On l'a stalké. Il écoute... Cette diseuse de Bonaventure. Ouais, qui a l'air à faire ça dans la cave chez eux. Bon. Merci beaucoup, cet admirateur secret. J'aurais aimé ça qu'on je pense pas que c'est quelqu'un. Moi, je pense que c'est juste... Il doit y avoir quelqu'un qui est affectionné à faire ça partisan de la semaine. Je pense pas, moi. D'après moi, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a fait... si c'est peut-être les SAG, remarque, c'est peut-être bien peut-être bien les SAG aussi. Là. Mais moi, j'étais un gars d'équipe. J'aurais aimé ça que tu sois là-dedans aussi, qu'on soit tous les deux. Parce que pour moi, ça me dérange souvent, c'est des pères, là, mais c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est comme ça. Format des séries, on en a parlé, c'est assez. Chronique radotage maintenant, c'est l'heure des chroniques que tout le monde attend. Oui, nos niaisages. Oui. Has been that never was. This week is about Jérémy Bouchard. Pour se pratiquer, il va falloir faire un segment en anglais dans notre podcast. Oui. For our friends in the Maritime, Ontario and Newfoundland. We have a new chronic for you. Yes. Has been that never was. Ça se traduit bien en anglais quand même. Oui, c'est vrai, c'est pas suffisant. Jérémy Bouchard, donc, choix de première ronde, 7e au total des SAG en 2013. En 2013, au Centre Georges Vézina. Oui, la famille, parents et amis, tout le monde était là.
Parce qu'il y a beaucoup de familles au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Jérémy Bouchard. Comme Jacob Newcomb à Sambro, en Nouvelle-Écosse. À Sambro, Nouvelle-Écosse. Il était, tout le monde était donc content qu'il se fasse repêcher par les Sags. Lui, il venait de Châteauguay. Un petit attaquant qui était fort prometteur. Nous autres, quand il s'est fait repêcher, j'étais dans les gradins avec Oli Gauthier, puis on s'est dit, c'est notre prochain David Desjardins. New. Never was. Never was. 5 pieds 7, 170 livres. Il évoluait à ce moment-là avec les Grenadiers de Châteauguay. Il sortait d'une saison de 44 points en 40 matchs. Dans quelle ligue? Je peux me rappeler le nom? La ligue qui jouait, c'est... Midget 3. Ouais, mais c'est pas M18. Ah ouais, c'est ça, ouais. Okay, juste pour être sûr. Les moins 18. Moins 18-3. Salutations aux deux nains qui nous écoutent. On vous respecte. Mais les séries éliminatoires de cette saison-là, 13 points en 12 matchs. Pourquoi tu ris? Oh, j'ai pas voulu offusquer personne en disant Midget 3. Midget 3. Personne n'a jamais voulu niaiser personne avec ça. Non, non. Il a fallu qu'il chante parce que les mises pour eux autres. Il y a personne qui pensait à ça. Là. Ça n'a pas rapport. Bon. Ils sont sur le bord d'enlever le mot féminin dans hockey féminin parce que c'est sexiste. Hockey F. Ouais. Ils diront juste F, pas. Ouais, c'est ça. Ils diront juste pas le mot, ils vont juste mettre F. Ouais. C'est l'enfer. À sa saison de 16 ans, il a fait l'équipe avec les Sags. Un choix quand même assez de bonheur au repêchage. D'habitude, ça fait l'équipe. 19 points en 53 matchs. On trouvait ça quand même correct. Dans une année qui était vraiment, vraiment rough là, pour les Sags. On se remet en contexte. En 2013-2014, il y a eu la vente de feu aux fêtes où ce que Charles Hudon, Sébastien Sylvestre, Thomas Gobeil, Loïc Léveillé sont partis sous d'autres cieux pour essayer d'aller faire une équipe qui a de l'allure en 2014-2015 pour avoir la Coupe Mémoriale à Chicoutimi. Finalement, c'est ça. Ça s'est pas arrivé. Vous direz pas le line-up 2014-2015. Juste pour vous dire à quel point on était loin d'une Coupe Mémoriale. Mais on avait beaucoup de 19 ans. Ouais, mais des 19 ans de troisième trio. C'est ça. Fait que Jérémy Bouchard, en 2013-2014, Marc Fortier, à la fin de saison, avait dit on s'attendait à avoir une tempête. Finalement, on a eu un tsunami. Parce que Laurent Dauphin s'est blessé au mois de janvier. C'était le seul qui scorait des buts. Puis il s'est blessé jusqu'à la fin de la saison. Il n'y a plus personne qui scorait après. C'était l'enfer. Nicolas Roy avait 16 ans aussi. Il a été repêché en même année que Nicolas Roy, Jérémy Bouchard. Fin de saison ordinaire. Là, je n'ai pas sorti les matchs par match. Mais en tout cas, ça a été ça. Il a joué aussi 6 matchs au championnat des moins de 17 ans. Ouais. Aucun point. C'est ça. C'est ça. Saison suivante, à 17 ans, en 2014-2015, 23 points en 57 matchs. Une maigre progression quand même. Là, on était un peu déçus, mais on était un petit peu déçus de tout le monde cette année-là. Ouais, c'est ça. Toujours aucun point en 5 matchs en séries éliminatoires. Différentiel combiné avec la saison d'avant de moins 23. Moins 31. Moins 23. Il y a moins 9, moins 22. Ouais, aucun rapport, moins 23. Moins 31, t'as bien raison. Après ça, il a été transigé au Voltigeur de Drummondville dans l'été. Il est pas trop préparé, le gars. Dans l'été 2015. T'as peu, il va l'avoir ici, là. Twitter. Hein? C'est quoi, toi? And 6th round of 2017. OK. C'est bon rien, ça. C'est absolument bon rien, ça. Chicoutimi, dans l'été 2015, on avait échangé super Jérémy Bouchard au Voltigeur de Drummondville. C'est la pire affaire au monde. Oui, OK, je l'ai ici. Dans une transaction qui avait Jérémy Bouchard avec un choix de 6e ronde en retour de Julien Carignan et un choix de 2e ronde. C'est vrai, Julien Carignan. Ouais. Il nous a apporté de bons services en plus. C'était une très bonne transaction. Oui. Il avait à la même âge. C'était un défenseur de 18 ans, dans le fond, à ce moment-là. Quand il est arrivé à Chicoutimi, il était nommé assistant capitaine. Puis, il a joué 2 saisons avec les Sags.
Ouais. C'est comme tu dis, il nous a apporté de fiers services dans notre conquête du corps et d'os en 2017. Ouais. Mais Jérémy Bouchard, lui, a joué finalement le début de saison en 2015-2016 avec les Vultures de Drummondville. 18 points en 22 matchs. Et après ça, il a dit, là, OK, je suis tanné. Ben, il a joué pareil, mais dans les places d'ol. Non, mais il a arrêté ça, là, cette année-là. Okay, il a tu dit, veux dire en 2018-2019? En 2015-2016. Il a fait... Après 22 matchs, il a dit, OK, c'est assez, j'arrête de jouer au hockey. Ouais, il est parti de Drummondville. Il est parti de Drummondville, puis après ça, l'année d'après, il a recommencé dans le junior 3A, en fait, avec les Braves de Valleyfield. Saison de 32 points en 27 matchs. Puis il a joué avec les Vultures un peu aussi. Ouais, aucun point en 8 matchs. Là. Ils l'ont rappelé une couple de fois, là, mais ça a été ça, là, tu sais. Puis là, après ça, il a été en France, il est revenu dans QJHL, il a joué avec les Titans de Princeville. La QJHL. c'est for our friends in the Maritimes. Ouais, oui, c'est vrai. Il était bon dans le Junior 3A, par exemple, comme tous les joueurs qui ont joué Junior majeur. Puis finalement, il a joué Senior 3A avec le Wild de Windsor en 2018-2019, 5 points en 8 matchs. Et puis, ça a été sa carrière de hockey. Jérémy Bouchard, qui... je pense qu'il fait partie d'une batch de joueurs que Yannick Jean disait qu'il y en avait qui étaient écœurés. Tu sais, genre, ça a trop mangé de hockey toute leur vie, là, ces flots-là. Ça a été poussé par leurs parents. Puis ça faisait du hockey 12 mois par année. Puis... Il s'est tanné. C'est ça que ça fait. C'est comprenable aussi, maintenant. C'est comprenable. Donc, il y a meilleur des chances. Je sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, Jérémy Bouchard. Il travaille un avocat émérite. Il travaille dans le domaine des finances. Ah, peut-être dans le domaine des finances. Pour la même compagnie que Kevin Defossé. Peut-être. Bon. Es-tu rendu à ma chronique? On est rendu à ta chronique. Yous qui est rendu lui. Cette semaine, un spécial USA. Oui, spécial joueur américain. Et... Il fait toute la scène au compte. Et on va aller pas trop loin, on va y aller avec les jumeaux climat qui ont été là ça fait pas si longtemps que ça, avec les SAG. 2016-2017 avait été acquéris à la date limite des transactions. J'ai aucun souvenir pourquoi. On va cliquer là-dessus, peut-être ça va me mettre un assistant d'affaires par rapport encore. Chicoutimi, Saguenay, moi, ils vont se mettre à quand tu vois. Je les cite. Rien, là. À l'aide. Kelly Climat, Kevin Climat, en retour de Julien Tessier, un choix de première ronde et un choix de quatrième ronde. Une petite belle trail aussi, ça. Oui. Tessier qui n'a pas été mauvais, mais qui n'a pas été excellent non plus. Qui n'a pas été à Moncton longtemps, surtout. Ouais, surtout. Il s'est promené en... Hey, check-moi ça, toi. Y en a-tu fait des clubs? Ouais. Saint-John, Chicoutimi, Moncton, Val-d'Or. Ça, c'est un moyen calice, ça, man. Ah, ça a l'air qu'il y avait des problèmes de cœur. Ouais. Mais je pense qu'il y avait des problèmes de cœur aussi. De cœur dans la tête. Ouais, c'est ça. En tout cas. Mais ouais, fait que c'est ça. Les deux climats, avec les serres, sont pas pour un moment de Kelly qui était le moins bon des deux. Les deux climats, c'est là pareil. Qui avait été avec les SAG, avait fait 17 points en 35 matchs, qui avait été acquéri. Mais en début de saison, c'était le meilleur. Hein? Ouais. C'était sa meilleure saison à vie, ça. Ouais, ça. À Moncton, il était bon, puis il est arrivé ici, il était pas bon. Ouais. Puis après ça, l'année d'après, 36 points en 58 matchs, qui a rendu de fiers services. Et Kevin, lui, c'était le meilleur des deux. En 2016-2017, avait eu 14 points en 32 matchs. Lui aussi avait été pas bon. Mais il jouait... je dis, ils ont été pas bons. Il jouait sur la troisième ligne. Fait que c'était dur de produire. Hein, il y avait les gros joueurs qui étaient ces grosses lignes. Hein. Fait que les autres, ils produisaient moins. Ouais, c'est ça. Mais, ouais. Puis en 2017-2018, Kevin était tout seul là à l'attaque. C'était comme pas mal lui qui était la machine offensive. Avec... Ouais. Lui qui nous a permis probablement en série de se rendre en 6 matchs contre le Titan. Personne ne pensait qu'on allait se rendre en 6 matchs contre le Titan. Il y avait même blanchi. Ouais. Il y a eu 8 points en 6 matchs durant cette série-là. Fait que ça a été une grosse saison pour lui. Désolé. Après ça, il est allé jouer un petit peu dans la Ligue américaine. Il a essayé East Coast. Après ça, il a fait 3 clubs en République tchèque. Avant de trouver une niche un peu, il est allé avec le Sparta Praha.
En République tchèque. Là, maintenant, il joue depuis ce temps-là en République tchèque. Il joue maintenant avec le Mountfield HK dans la Ligue tchèque. Cette année, il a 35 points en 54 matchs. C'est ça, fait que lui, il joue encore au hockey dans cette ligue-là, là-bas. Puis Kelly, lui, c'est lui qui est, étonnamment, dans les deux, qui est resté le plus longtemps dans la Ligue américaine. Qui a fait... il a joué comme 41 matchs dans la Ligue américaine, il a eu 8 points. 6 buts, 2 passes. Après ça, il a joué dans East Coast, puis dans East Coast, c'était 1 point par match. Fait que c'est quand même pas pire production pour lui. Mm-hmm. Après ça, il est allé rejoindre Kevin avec le Mountfield HK dans la Ligue tchèque. Et maintenant, ils sont réunis ensemble. Je sais pas s'ils jouent encore sur le même trio. Avec le HK. Puis Kelly, lui, c'est juste 19 points en 48 matchs. Probablement qu'ils ne jouent pas sur le même trio. Là. Non, si on compare un peu, là, leur production offensive. Il y a plus de matchs un peu, Kelly. Il y a 6 matchs de plus. Ça fait pas tant de grande différence. Mais ouais, puis sur les deux maintenant sont rendus en République tchèque, leur deuxième nationalité, après la nationalité américaine. Mais je pense qu'ils sont plus comme tchèques qu'américains. Ils sont nés en République tchèque. Puis... Ils sont nés à Tampa Bay. Mais c'est parce que l'EP, c'est peut-être climat. C'est ça, je voulais dire. Ils sont nés à Tampa Bay, mais j'imagine qu'ils ont peut-être plus grandi en République tchèque, peut-être. Encore là, d'après moi, c'est parce que... Non, c'est vraiment des Américains. Là, Kelly a joué avec les Knights de London, je savais même pas ça. Kevin aussi, j'imagine. Oui, ils ont joué avant de venir dans la Q avec les Knights de London. Et c'est grâce à la magie des Wildcats de Moncton qui sont arrivés dans la Q. Ouais. Mais c'est attiré. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est vraiment des Américains. Ils ont vraiment grandi aux States, mais tu sais, le pire, c'est Peter Klimak. C'est un Tchèque, il a joué avec les Red Wings, il a joué avec le Lightning aussi, c'est pour ça qu'ils sont nés à Tampa Bay. Là. Mais c'est ça, dans le fond, Tampa Bay, fin des années 90. C'est promené un peu, les Oilers, les Kings, les Pingouins. Quand même une carrière de combien de matchs? 786 dans la Ligue nationale, 573 points. Ouais. Pas pire de pire. C'était pas un 2 de pique. Peter Climat. Mais effectivement, ils ont quand même gardé. Après ça, ils sont retournés en République tchèque là, pour jouer au hockey. Puis probablement qu'ils ont de la famille là, full pin. Ouais, puis ils parlent sûrement tchèque. Puis tu sais, ouais. Ben, ils parlaient russe, eux autres, parce que c'est ça qu'ils disaient, c'était les seuls avec qui Vladislav Kotkov était capable de parler quand il est arrivé. Ah ouais, ils parlent russe? Ouais, ils parlent russe. Ils parlent russe, tchèque, anglais. C'est des Américains, tchèques, russes. Ouais, c'est des... Comment tu disais ça? Des des polylingues, hein? Polyglottes. Ouais. Polyglotte, tu parles plusieurs langues. Ouais, c'est ça. Je pense à partir, mettons, de tel nombre, tu peux dire que t'es polyglotte, je pense. Je sais pas c'est combien. Mais... Ouais, mais on avait déterminé que c'était à partir de 3. Ouais, bilingue, mais trilingue. À partir de 4, j'imagine. Mais tu sais, c'est comme... Tu peux dire que quelqu'un est millionnaire et puis il est riche en même temps. Là, ouais. C'est sûr. C'est sûr. C'est ça pour les jumeaux climat. Et par la suite, notre troisième joueur, que moi je me souvenais plus vraiment. La mémoire me faillit souvent. Mais un joueur prénommé Miles et de nom de famille McGurty, qui a joué avec les Sags en 2012-2013. Joué 19 matchs avec les Sags, aucun but, 5 passes. Il avait une grosse face enflée comme Kirill Tolopov. Et il avait été acquis contre un choix de 12e ronde. Oui. Grosse acquisition, un peu équivalent à la Daniel Sokolka. Oui. C'était pas ça aussi, Daniel Sokolka, j'avais un choix de 12e ronde de quoi de même. Quelque chose dans un vieux choix. Là. Un vieux choix. Puis ben lui, il joue encore au hockey aujourd'hui. Après son passage dans la Ligue junior, il était joué un peu USHL. C'est une ligue par rapport, c'est une ligue collégiale américaine avec Dalhousie University. Après ça, il est allé un peu jouer en Hongrie 1 an pour essayer. Il était joué une coupe de game. Puis là, depuis 2018-2019, il est établi en East Coast. Il joue présentement avec les Railers de Worcester dans la East Coast. 7 points en ce moment. 1 but 6 passes en 45 matchs avec les Railers.
y a-tu un petit peu, 34 minutes de punition. Ouais, ben McGurty, c'est un petit brasseux, là, ouais. Pas trop, là, mais de temps en temps, il est capable de jeter les gants. Là. Avec Dalhousie, en 2016-2017, en 29 matchs, 88 minutes de punition. En plus d'avoir 21 points. Donc, un joueur qui brasse, mais qui est capable de la mettre dedans, comme on dit. Babas, il a dû probablement décrire quelques bagarres de Miles McGurty. Faut aller voir sur hockeyfight.com. C'était sa première saison, ça, à Babas, en 2012-2013. Ouais. Une droite, deux autres droite, McGurty. Une droite. Uppercut! Uppercut! The Brian Noble! Oh, mais ouais, c'est ça pour Miles McGurty. Pour ceux qui se demandaient où ce qui est rendu lui, mais voilà. Je suis sûr qu'il y avait beaucoup de monde qui se posait la question. Mais il est rendu où, lui, Miles McGurty? Je fais ça pour vous, ça. Moi, je suis juste là pour vous. Hein. C'est pas moi, ça, qui se demande il est rendu où, Miles McGurty, c'est vous. Portait le chandail numéro 24 avec les sags. Ah ouais, ça t'en souviens? Oui, il avait pris le chandail à un certain Michael Gagnon. C'est pas écrit le numéro sur le prospect? Non. Non. C'est Michael Gagnon qui avait le chandail numéro 24 en début de saison. Puis à la fin de saison, ils ont fait ouais, salut. Salut, là. Donne ton gilet à grosse face enflée. Là. Salut, là. Salut. Puis là, ben, on a aussi votre nouvelle chronique favorite. La chronique éphéméride de suspension. Oui. Et aujourd'hui, on se transporte en 2018. Donc, la première suspension a été remise à... Là, t'as checké quel game en premier? Là, moi, je suis la punition à Jaron McIsaac. Oui, donc Jaron McIsaac a été suspendu un match pour avoir enlevé le casque protecteur de l'adversaire lors d'une bataille. Donc là, on s'est dit, ouais, mais ces deux gars-là se sont battus, mais c'est pas le même match, parce que dans cette même journée-là, le 16 mars 2018, il y a eu une autre suspension pour avoir enlevé le casque de son adversaire. Et Jaron s'est battu contre qui durant sa bagarre? Jaron McIsaac, c'était contre James Fallon. James Fallon, pour ceux qui se souviennent. Je pense qu'il joue avec le Rocket à cette heure, James Fallon. Ah ouais, ça se peut, ouais. Le Rocket ou ça, j'ai entendu ce nom-là, là, pas longtemps. Le Rocket ou l'autre, là, les Lions. Les Lions. De Trois-Rivières. Les Lions, le nom, ils ont dit tu peux pas, t'es pas québécois. Un nom un peu anglais. Ouais, c'est ça. Mais ouais, fait que c'est ça. Jaron McIsaac s'était battu contre James Fallon. Il avait reçu une suspension, McIsaac, à cause qu'il avait enlevé son casque. Et la deuxième suspension, même chose. Lors d'une bagarre, avoir enlevé le casque protecteur de l'adversaire durant la bataille. Et c'est Peyton Hoyt, pour ceux qui se souviennent, des Screaming Eagles du Cap-Breton, qui était un petit calice. Peyton Hoyt, je sais pas si tu te souviens, c'était un tabarnak. Est-ce qu'il était étonnant? Oh, oui. Ça me surprend pas que quelqu'un voulait se battre avec. Puis, le gars qui s'est battu avec, c'est un gars des Sea Dogs de Saint John. Certain Brendan O'Reilly. Brendan O'Reilly, qu'on a découvert des choses qu'on se souvenait pas. Assistant capitaine à moins 29. À moins 29. Lui qui a peut-être le record du différentiel négatif. Le pire différentiel. Ouais, le pire différentiel. Ça, faut aller le voir, le pire différentiel. Juste pour. Ça doit être David Noël, là, lui, c'était vilain son différentiel. Ah ouais? Ah ouais. Mais, on va aller voir pour les auditeurs. Fallon, pour fermer la parenthèse, là, James Fallon, il est pas avec le Rocket de Laval. Il joue universitaire avec l'Université de Nouveau-Brunswick. Plus ou moins, tu peux-tu voir le contraire? Tu peux juste mettre meilleur plus ou moins. Ah, c'est bien drôle, ça. Il est plate, ça. En carrière. Peux-tu, mettons, juste les classer par le plus bas, genre? Je sais pas. Non, hein? Non. Ah, c'est plate. Gregor McLeod. Pourquoi ils mettent pas les records de médiocrité? On veut les voir. Ouais, c'est bien plus drôle. Un moins 145, ça nous aurait fait rire un peu. On est-tu capable de dire le plus de matchs sans marquer un point? Tu veux-tu ça? Tu peux-tu mettre joueur, séquence, donc un peu... si tu fais, mettons, point, là. Joueur, point. Plus de matchs de suite. Ouais, c'est ça. Tu peux pas mettre plus de matchs de suite sans marquer un point. C'est sûrement des joueurs qui ont, mettons, pas beaucoup de points dans la ligue. Ouais.
Imagine jouer, t'as genre 5, mettons 90 matchs à avoir marqué de points. Faut que tu sois pas bon. Hein. Ouais, c'est triste. T'es juste là, tu fais figure de présence. Prends une gros ado sur le banc. Ouais. Mais c'est ça. Fait que James Fallon, il joue pas pantoute avec le Rocket puis avec les Lions. Il fait rien. Il était avec l'Université Nouveau-Brunswick. Ah. Moncton, j'imagine? L'Université du Nouveau-Brunswick, c'est juste marqué ça. Ouais. Je pense que t'es à Moncton. Ah! Ah! Laurent Dauphin a marqué un petit but hier. Ouais. Petit but hier. On va bien avec les Canadiens, Laurent Dauphin. Parmi nos 4 joueurs actifs avec nos 4 anciens SAG actifs dans la Ligue nationale. Ouais. Avais-tu de quoi ajouter? La mort. Laurent Dauphin, la mort. Bon. Mais c'est parce que le problème, c'est que quand les joueurs vont venir, ils ne seront plus là. Ouais, c'est sûr. À moins qu'on vide le club. Là. T'étais content de marquer contre son ancienne équipe. Les Coyotes. Les Coyotes. Ouais. Ils l'ont laissé tomber. Bye bye. Salut. Salut là. Elijah Francis avait été suspendu pour double-check le 20 avril. Ouais, le 20 avril. Le 20. Oh, ça sera peut-être un autre sujet pour le 20 avril 2018. Oui, il faudra qu'on se fasse un podcast le 20 avril parler d'Elijah Francis. Les SAG, ils jouent. Ah, on va jouer encore, c'est vrai, on va jouer encore. Ouais, tu dis qu'on finit le 1er mai. Fait que, ouais, on va jouer encore. Fait que Simon, prochain épisode, peut-être la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ouais, c'est sûr que là, on va avoir une coupe de games in the books. In the books. On joue, comme on disait tantôt, vendredi, dimanche, puis après ça, lundi, mercredi, peut-être jeudi, peut-être même jeudi soir. Je crois. Parfait. On checkera ça. Mais merci encore une fois de nous avoir écoutés. Maintenant, on est sur toutes les plateformes, comme on a pu dire sur nos réseaux sociaux. Donc maintenant, on est sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts. En fait, c'est eux autres que on les a mis sur les autres que le monde utilisait le plus. Puis c'est encore sur YouTube. Ouais, je l'ai dit, YouTube. Ouais, YouTube. YouTube. Et YouTube. YouTube. Abonnez-vous à nos affaires, à notre page. Mettez des petits likes, mettez des petits commentaires. S'ils sont positifs. S'ils sont négatifs, moi, ça me dérange ça pas. nous prend du cognac. Non, les négatifs, c'est bon aussi parce que c'est des commentaires. Fait que ça fait que la publication est vue. Fait que là. Ah, c'est vrai. Ouais, ça amène d'autres mondes. Des fois, le monde, il voit ça aussi et trouve ça drôle. Des fois que le monde réponde, mettons, à du monde comme André Guy. André Guy, là. Ah, Belgrade, là, c'est une ville, là. Puis la France, c'est un pays, là, en Europe. de grises, là. Des grises. Mais ouais, ça, merci à tous de nous suivre. C'est peut-être ça, c'est lui qui a la vérité, Simon. Il a demandé à sa voyante, les SAG. C'est vrai. Ils vont-tu en gagner d'autres? On n'a pas pensé à ça. Ouais. Elle a dit. Il sait. C'est quoi qu'il disait? C'est la risée. Peut-être qu'elle a vu ça, c'est l'affaire. On est la risée de la ligue. Mais il sait pas comment faire des accents aigus. C'est la rise. La rise. Il n'a pas appris ça. Les espoirs, tout, en tout cas. Ça, c'est un autre débat avec André Guy, là. On va faire un petit cours de français aussi, peut-être. Mais bon, fait que c'est ça. Merci à tous de nous avoir écoutés. Bonne nuit à tous. Et soyez prudents.